Bonsoir tout le monde, bonsoir et bienvenue dans cet épisode spécial de la Comtesse et du Cactus. Alors, si vous vous attendiez à notre avis sur le dernier épisode de Game of Thrones Galaxy, ce n'est malheureusement pas le sujet de l'émission de ce soir. Pour celles et ceux qui nous suivront en replay et en podcast, je vous mets un peu de contexte. Nous sommes actuellement en live sur Twitch et nous sommes, parce que là en live sur Twitch c'est un peu la base j'ai envie de dire, mais surtout nous sommes le 31 décembre, à quelques heures de la nouvelle année pour passer en revue notre année 2023. On va parler de tout, on va parler de rien, mais surtout de nos recos, de nos coups de cœur de l'année. Et pour cela, comme à mon habitude, je suis avec l'une des personnes les plus piquantes du Twitch Game, avec ce cher DJ Cactus. Comment tu vas, Flavien ? Salut, ça va très bien, ça va très bien. Merci, toujours tes intros sont toujours incroyables. Hein. Elles sont pas trop longues, t'en as C'est pas toujours, marre de moi. c'est à ça d'être cringe, Ah mais ça va. Il dit les termes. Oh là là, je te jure. Flavien qui est un peu mon héros ce soir, hein, parce que donc je devais faire ce live seul, et puis je me suis souvenu de cette merveilleuse chose qui s'appelle le décalage horaire et qui lui permet de se joindre à moi. Parce que lui, il a encore des heures avant 2024. J'ai pensé à un truc, Flav, c'est qu'on a fait plein de choses ensemble cette année sur les internets. Et nous allons pour la première fois parler d'autre chose que d'Aria et de Game of Thrones. Bah moi j'avais... Je sais pas, moi j'avais tout préparé là-dessus, là. C'était que des trucs liés à Fibre. Ah merde. Quoi, ta reco 2023, c'est le chibre de Fibre, c'est ça? Chibre-bigre. Chibre-bigre. C'est ça. Ouais. Tout à fait. Je comprends. Mais bon, voilà. Je me suis quand même posé la question, est-ce qu'on en est capable de parler d'autre chose? Est-ce qu'on a d'autres sujets de discussion que Game of Thrones? C'est pas facile. Je suis pas sûre. Nous allons découvrir tout ça ce soir. Bon, on va parler, comme tu l'as dit, on va faire une petite rétrospective de 2023. Surtout au niveau de ce que nous avons, je dirais, consommé en termes de médias, en termes de divertissement, en termes de... Est-ce qu'on pourrait dire qu'on va parler de pop culture ce soir? Pop culture, c'est ça, oui. Est-ce que c'est le terme le plus adéquat, tu penses? Oui, c'est exact, c'est parfait même. C'est parfait, bravo. C'est exact. Alors, par quoi est-ce qu'on commence, cher Flavien? Ouais. Eh ben, c'est une très bonne question. Nous sommes très préparés. Alors, est-ce que moi, je sais pas, je te dis un peu ce que j'ai... c'est chill, tranquille. Il y aura du montage, ok? Ok, faut pas nous juger ce soir. Pas de montage, là, c'est bon, on s'en fout. T'en bout, voilà, vas-y, si tu veux parler de série, on parle de série. Tu veux commencer par une série? Ok. On peut commencer par les séries. Le problème, c'est que j'ai déjà fait mes récos séries dans notre cher podcast Oh là mon brave, ça va être les mêmes, mais bon, c'est pas grave, hein, peut-être qu'il y a d'autres gens qui écouteront. C'est sûr. Et surtout, moi, je suis très curieuse de savoir quelle est ta série 2023. C'est laquelle, du coup, que tu... Si tu devais en choisir qu'une seule, ce serait laquelle? Ouais, c'est difficile. Vas-y, commence. Mais tu trouves que j'ai pas encore assez parlé en ce début de stream, franchement? Ah non, tu parles jamais assez. Beben est dans le chat. Mais non, Beben, c'est pas possible. Je passe en 2-2. Ah ouais. Tu fais des bisous. C'est sympa. Oui, il a une vie, bon réveillon. Beben. Ma série préférée 2023, je pense, donc j'en ai déjà parlé, je pense que c'est Silo. Ah ouais. Je pense, oui. D'accord. Parce que, alors, on en a déjà parlé aussi, puis t'as fait une superbe rubrique là-dessus, mais Lessons in Chemistry, j'ai adoré aussi. Je pense que c'est objectivement une meilleure série d'ailleurs. Intéressant. Parce qu'elle aborde beaucoup plus de thèmes. Lessons in Chemistry est beaucoup plus... Comment dire ? Ce qui est intéressant, c'est qu'elle aborde des thèmes importants de notre société et que j'ai dû pleurer à chaque épisode à peu près. Un truc dans le genre. Mais Silo, c'est-à-dire que j'ai été transporté en mode par cette intrigue. C'est un truc qui me marque beaucoup, le fait d'avoir du mystère, d'essayer de comprendre et savoir qu'est-ce qui se passe, tu vois. Et je pense que c'est pour ça que je la mettrais en premier, notamment aussi parce que elle m'a donné envie de lire les livres. Et je crois que c'est la première œuvre que
où je réussis à faire ça. C'est-à-dire que j'ai vu la première saison et je veux absolument savoir ce que c'est la suite. Du coup, je me mets à lire les livres. Et donc, j'ai lu les livres aussi en 2023 que je recommande, qui est une note de notation que je n'avais pas notée, mais Ouais. ça glisse tout seul, c'est facile, tu vois. Tu crois que tu Il saurais y quand a même trois faire livres. en une phrase, mais vraiment en une phrase, Tu veux que c'est je quoi résume, Silo? Silo? Oui, Ouais, tout à pour fait, les gens excusez-moi. qui nous écoutent et Bien qui savent sûr, bien pas du sûr, tout de bien quoi on sûr, parle. bien sûr, mais bien sûr. Merci. Donc, Silo en anglais ou Silo en français, je ne sais pas. C'est une série qui parle d'un futur dystopique. Vous allez me dire, encore une série qui parle de futur dystopique, on en a marre. Eh bien oui, Sur ce ton-là, évidemment. exactement. Et je répondrai, peut-être oui, effectivement, on peut en avoir marre, je comprends. Le pitch, c'est donc Silo. Pourquoi Silo? Parce que c'est des silos qui sont souterrains, qui ont été silos. Donc c'est-à-dire que c'est des grandes constructions sur plusieurs étages, enterrés sous le sol, sous la terre, où il y a des gens qui vivent, toute une communauté qui vit, et qui n'a pas le droit de sortir dehors. Et pourquoi ils ne peuvent pas sortir dehors, ma chère Anna June Parker? Pourquoi? Mais Pourquoi bien, donc? c'est bien la question, mon cher cactus. Pourquoi? Eh bien parce que la terre a été contaminée, ou en tout cas l'air est irrespirable dehors, donc les gens ne peuvent pas sortir, ne doivent pas sortir. Et il y a toute une sorte de... Comment dire? Les gens sont gérés, et donc il y a cette interdiction d'aller dehors pour justement ne pas pousser les gens à finalement avoir des sortes de... Je sais pas, de rébellion, de se dire on sort, on fait ce qu'on veut, etc. Parce que de toute façon, ils finiront par mourir. Donc il y a vraiment tout un nouveau système. Donc il y a, c'est un peu à l'américaine, il y a un shérif, il y a une personne qui va, un maire ou une mère, une mairesse. En l'occurrence, c'est une mairesse. Et donc il y a aussi des gens qui gèrent un peu comme la police, etc., qui gèrent un peu justement quand il y a des rébellions, etc. Et donc on apprend qu'il y a déjà eu des rébellions par le passé, donc il y a un peu tout ce mystère de pourquoi il y a eu ces rébellions, qu'est-ce qu'ils ont fait. Et en fait, on essaye on suit la vie d'une femme dont j'ai oublié le nom. C'est honteux, comment elle s'appelle? Juliette Nichols, c'est ça. Ouais, Donc Juliette. Juliette qui travaille dans les profondeurs du silo en tant qu'ingénieur mécanique, et qui s'occupe justement de faire en sorte qu'il y ait de l'électricité dans tout le silo, etc. Et donc elle est amenée à gravir les échelons de manière euh, de manière Bah, c'est ça, vous hein. voyez ce que je veux dire? Aussi bien sûr, c'est aussi bien métaphorique que Oui, réel, tout parce simplement, on qu'elle va dire. monte vraiment des Elle monte, marches. Oh, putain. exactement. Et non, et donc bref, donc en fait, elle va avoir justement tout un tas de mystères justement sur tout ça, sur tout ce qui s'est passé avant, pourquoi ils sont enfermés comme ça, qu'est-ce qui s'est passé au niveau de la Terre. Et puis elle enquête sur le meurtre de son ex-compagnon. En gros, c'est ça. Et en faisant ça, elle va découvrir tout un tas de choses. Et donc, c'est une excellente série que j'ai adorée. Et donc, comme je disais, C'est ta ça m'a série donné de envie de 2023. lire les suites. Eh ben, je pense que oui. Je pense que oui. Incroyable. C'est vrai que tu en as parlé. Enfin, Sachant que j'ai... t'en as parlé avec Ouais, beaucoup de. vas-y. Comment Tu voulais me convaincre de la voir et tout. Enfin, Mhm. il y avait de la passion en toi quand tu parlais de cette série, c'est vrai. Ouais, tout à fait. Après, j'ai aussi vu Severance cette année, mais je crois que c'était 2022, Severance. Mais c'est pas grave. Qui est Je aussi une pense. série Apple TV. Donc, j'ai pas dit aussi, c'est une série Apple TV+. Donc, les 3 séries que j'ai citées, donc Silo, Lessons in Chemistry et puis Severance sont toutes des séries Apple TV+. Et de manière générale, je dirais que je ne regarde quasiment plus que des séries Apple TV+. Je trouve leur qualité est absolument incroyable. On en a déjà parlé, tu m'as dit c'est pas le cas de toutes les séries, mais oui, effectivement, c'est pas le cas de toutes les séries. Bah, Mais ils ont comme partout. quand même des grosses Ouais, séries qui sont vraiment très bonnes. ouais. Et Severance aussi m'a donné un peu cet effet-là de mystère, de je veux savoir ce qui se passe. Mais je pense que ça a été encore plus avec Silo. Ok. Bah, Donc voilà. Silo, j'ai vraiment adoré le début en fait. Mhm. En fait, on suit d'autres personnages avant de suivre le personnage principal qu'on va suivre pendant toute la première saison.
Ouais. Et malheureusement, je me suis bien plus attachée à ces persos de l'épisode 1 et l'épisode 2 qu'à Juliette, qui est par contre jouée par, j'ai oublié le nom de cette actrice incroyable qui est occupée de Rebecca devenir, Ferguson. voilà, Rebecca Ferguson, qui est occupée de devenir vraiment une des têtes de proue de notre génération Ouais. d'actrices. Qui est vraiment, elle crève l'écran, elle est assez incroyable, mais j'ai jamais su rentrer dans son histoire. J'ai jamais Mhm. su m'attacher à elle et à ses questionnements. Mais le début était vraiment super et vraiment tout le truc de la sortie et de qu'est-ce qui se passe vraiment à la sortie, on va pas trop dire, mais on a très vite, nous en tant que spectateuristes, on a très vite des hypothèses qui nous éclatent au visage et elles sont toutes contradictoires et elles poussent vraiment la curiosité. Mais après ce gros mindfuck, on va dire, de l'épisode 2, on se... Je sais pas. Je trouve que ce côté que tu disais, on est accroché, on veut savoir la suite, il se perd hyper fort Mhm. dans la suite de la série. J'ai pas été transportée, voilà. J'ai Ok. bien aimé, mais sans plus. J'ai évidemment très envie de voir la suite. Et il y a plein de bonnes choses, mais j'ai pas été... Il y a très peu de personnages secondaires intéressants. Il y Ouais. a Ok. une grosse intrigue qui a très peu de détails dedans. Enfin, voilà, j'ai hâte de voir ce que ça va donner parce que pour l'instant, je suis pas... Ma curiosité est pas ultra piquée, quoi. Voilà. Je C'est vois. mon Je avis sur vois. Silo. Je comprends. Moi, enfin, ce qui m'a bouffé, c'est une série à, comment dire, à cliffhanger de fin, généralement. Ouais. Je sais que je suis un gros client de ça. Je Mm. pense qu'il y a des gens qui aiment pas ça. Le Mm. fait à la fin de l'épisode, t'as genre, ah, il se passe un truc, et puis t'es comme, ah, je veux savoir. Donc c'est ça qui m'a poussé à beaucoup. Mais t'as Enfin, qui trouvé a que nourri ma c'était curiosité, on va si dire. cliffhangant que ça les... Oui, Ah ouais, mais ok. bon, je vois que toi, non, mais Non, pas écoute. trop. En fait, je m'en rappelle plus, parce que Ah oui, bon, c'est j'ai sûr lu, que... j'ai lu les livres juste après, et du coup, Ouais. en plus, même, j'ai du mal à. Parce que l'histoire est beaucoup plus. Parce que faut savoir que la série, c'est la moitié du premier livre, en gros, la première saison. D'accord. Donc c'est la moitié du livre 1, tome 1. Et du coup, bah déjà là, une fois que tu lis le livre, ben déjà en fait, une fois que tu as lu le livre, tu as déjà beaucoup plus d'informations. Donc du coup, je suis un peu perdu par rapport à ce qui se passe pas. D'autant plus aussi que dans la série, ils ont développé beaucoup d'arcs qui sont pas du tout dans le livre. Dans le livre, c'est beaucoup plus succinct que ça. Peut-être que c'est pour ça aussi que tu as Ah, l'impression d'accord. Mm. qu'il y a moins de développement de personnages secondaires, etc. Parce Mhm. qu'en fait, dans le livre, ça va beaucoup plus vite. Mhm. Euh, D'accord. Parce que c'est pas comme si je sais plus combien de pages a le livre, le tome 1, mais c'est pas si énorme que ça. Ok. Ah, c'est pas un petit livre non plus, hein, mais c'est pas si énorme que ça. Et du coup, je pense qu'ils ont vraiment voulu développer plus pour la série. Ouais. D'accord. Et en fait, je pense que ça doit être pour ça qu'il y a moins de C'est persos ça, je trouve secondaires que c'est développés, extrêmement etc. tiré bon, c'est pas ce que t'as ressenti, mais moi j'ai trouvé que c'est très tiré en longueur. Il tire sur le même Ouais. sujet, sur elle qui devient Hmm. shérif et tout, c'est vraiment... Et comment est-ce qu'on l'aperçoit et tout, c'est vraiment tiré sans que ce soit intéressant, sans que ce soit hyper bien écrit. Enfin, après, j'ai vraiment bien aimé, hein, je dis pas que c'est une mauvaise Hmm. série, mais c'est pas du tout dans mon top de 2023 pour ces petites raisons-là, quoi. Je comprends. Voilà. Mais c'est cool que ça t'ait poussé, enfin que ça t'ait donné envie de lire le bouquin et tout. Moi j'ai... Ouais, c'est surtout ça. En fait, c'est aussi pour ça que je la mets dans mon top parce que c'est ça. En fait, j'adore lire, mais j'ai souvent du mal à trouver des trucs à lire, en fait, tout simplement. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Euh, Mm. et en fait, quand je trouve quelque chose qui me transporte un peu, qui me donne envie, bah, je suis super heureux de pouvoir justement passer du temps donc à lire. Je lis uniquement sur liseuse. J'ai une Kobo que j'ai achetée Mm. pas très très longtemps. Et en fait, souvent, je lis très souvent le soir aussi, avant de m'endormir. Donc ça m'arrive aussi souvent, je lis et puis je m'endors comme une merde au bout de 3 pages. Mais
Mais c'est cool de juste avoir cette. En fait, j'adore trouver des livres qui me donnent envie comme ça parce que je kiffe avoir ce sentiment de ah, j'ai envie de savoir, j'ai envie de lire, j'ai envie de continuer. Et quand j'arrive à me dire en pleine journée, je suis en mode ah, vas-y, je vais lire mon livre parce que j'ai envie de connaître la suite, bah c'est juste génial et c'est trop rare, ça m'arrive trop rarement. Ouais, Mais c'est un truc que j'adore ouais, c'est parce la que j'ai meilleure des beaucoup trop sensations. tendance à ouais, j'ai beaucoup trop tendance à passer du temps genre sur YouTube ou Twitch, etc. Et ce qui est pas une mauvaise chose, j'adore, je passe mon temps à faire ça. Mais j'avoue que quand je trouve un livre qui m'écarte de ça, c'est que ça fonctionne Ouais, très c'est bien ça. chez moi et je suis. C'est que t'es à fond, quoi. Parce que sinon, Ouais, donc c'est même. pour ça, je veux rendre hommage un peu à Ouais, cette série qui m'a donné envie c'est très cool ça. Je trouve ça de lire chouette. les séries, les livres. Et Voilà. sinon, Bon, et Lessons in toi? Chemistry, donc on a tous les deux eu un Vas-y. absolu coup de cœur pour cette série. Je vais pas refaire mon laïus de Hola mon brave. Peut-être que je mettrai un extrait. Je sais pas encore ce que je vais faire, mais parce que j'en ai parlé vraiment avec passion dans Hola mon brave. C'est un de mes plus grands coups de cœur ever, même je dirais Lessons in Chemistry. En très très rapide, je vais être plus succincte que toi cette fois, les tables sont inversées. Mais c'est l'histoire donc d'une femme dans les années 60 qui est une chimiste, une des plus grandes chimistes de tous les temps, sauf que c'est une femme et c'est très compliqué pour elle de se faire accepter. Et du coup, elle arrive à trouver une autre manière de faire de la chimie, une autre manière d'enseigner la chimie aux femmes à travers la cuisine, et ça devient une star de la télévision. Et, euh, et oubliez tout ça, parce que c'est pas ça qui est intéressant Ouais, dans c'est ça. Lessons in Chemistry. C'est le pitch, mais ce qui est important, c'est l'humain. Et ce que ça fait d'être une meuf, et une meuf différente, parce qu'on l'a mentionné, toi et moi, c'est jamais abordé dans la série, mais elle est clairement sur le spectre de l'autisme. Et du coup, elle voit le monde différemment, elle voit les injustices différemment. C'est d'une violence folle pour elle. Et c'est une épopée historique, parce que c'est vraiment un morceau d'histoire aussi. Et c'est parfait en tout point, parce que c'est parfait dans la mise en scène, dans la réalisation, dans le souci du détail, c'est écrit merveilleusement, les dialogues, tout est splendide. Et puis, il y a Brie Larson qui mérite tous les prix pour ce rôle. Elle est, je sais pas ce que tu en penses, mon cher Cactus, mais elle est phénoménale, quoi. Oui, oui, elle est incroyable, je suis d'accord. Voilà. Euh, j'ai pas grand-chose de plus à dire, tu en parles très bien, beaucoup mieux que moi. Mais oui, c'est ça. Comme je disais, le seul truc que j'ai dit et que je redis, c'est que vraiment, j'en suis venu à pleurer quasiment à chaque épisode. Il se passe des trucs à chaque fois, et puis ça m'a touché beaucoup sur beaucoup de sujets, Puis ils apportent beaucoup de sujets qui sont des sujets notamment moins connus, je pense, quand on est européen, mais par rapport notamment en termes d'urbanisme, je pense à le fait que il y a une des personnages noirs qui se bat pour éviter le fait que les comment dire Une que la autoroute. construction d'autoroutes Ouais. et c'est quelque chose qui est dans l'histoire américaine justement qui est arrivé et, et c'est une chose réelle, chose moi que j'ai apprise en vivant ici en Amérique du Nord, notamment parce que je travaille dans un domaine qui promeut justement le transport en commun et qui est anti-voiture notamment. Et donc j'ai appris ça, justement ce mouvement qui est arrivé aux États-Unis pour justement bah, développer encore plus la voiture. Pourquoi la voiture est autant développée? C'est notamment pour ça, parce qu'ils ont créé d'énormes autoroutes. Il y a eu énormément d'argent, un lobbying gigantesque qui a été fait par les marques de voitures de l'époque et qui justement et ben, ils se sont dit, tiens, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer les routes dans les quartiers des populations noires, parce que, un, elles sont généralement pauvres, et deux, on s'en fout, enfin, c'est du racisme aussi, voilà. Et donc, voilà, la série aussi aborde ce thème-là, et c'est vraiment un truc qu'on connaît très peu, je pense. Mm. Donc, j'ai trouvé ça très chouette aussi que ça puisse aborder ça, en plus évidemment d'autres sujets
tout à fait. comme clairement du féminisme, Exactement. tout ce qui est lié aussi homosexualité, etc. Il y a tout un tas Ouais. de sujets importants. Mais Et, justement, je trouvais ce sujet qui sortait un peu de l'ordinaire, qui était aussi intéressant, je trouve. et en fait, ce que moi j'ai vraiment trouvé intéressant, ce qui m'a parlé, c'est que c'est du point de vue, Mhm. tous ces thèmes-là sont abordés du point de vue d'une femme blanche, alliée. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Une meuf Ouais. qui comprend pas les inégalités sociales et tout ce délire, elle comprend pas. Mais en même temps, elle est blanche et hétérosexuelle, et donc elle a des privilèges, on va utiliser le mot. Mhm. Mais tous ces gros sujets sont analysés de ce point de vue-là, d'une personne qui pige pas les inégalités, qui vit des privilèges, qui les comprend pas. Elle comprend pas ses propres privilèges, tu vois. Et, Ouais. et c'était vraiment un point de vue assez nouveau, tu vas me dire, le point de vue d'une personne blanche hétérosexuelle, comme c'est original. Non, ouais. Mais de cette femme dans les années 60 qui est socialement différente des gens, je n'avais jamais vu ça, et ça m'a énormément parlé. J'ai trouvé que c'était super intéressant. Justement, tu parlais de ce sujet incroyable. C'est une des plus grosses thématiques de la série, de ce quartier noir qui va se faire balayer. Pendant plus de la moitié de la série, elle l'écoute comme ça, tu vois, ce problème. Ça la concerne pas. Donc elle est derrière sa pote et tout, mais elle comprend pas à quel point il y a du racisme en jeu dans cette histoire. Parce qu'elle s'est pas encore penchée sur le sujet. Ouais. Et j'ai trouvé ça génial parce que dans nos vies de personnes qui ont des privilèges sur certains... Toi surtout, mais tu vois ce que je veux dire, mon cher cactus. Ouais, t'inquiète pas. On a ça, constamment. On pense Ouais. être ouvert, machin, mais on fait pas attention. Jusqu'au jour où on nous met le nez dans le caca et on nous dit, mais tu sais que nous, on vit ça. Et tu te dis, mais what the fuck, c'est pas normal. Mais il a fallu que quelqu'un nous prenne par la main et nous explique. Et j'ai adoré ça dans Lessons in Chemistry. Voilà, Lessons in Chemistry, banger de 2023. Un chef-d'œuvre, voilà. Incroyablement incroyable. Mais ce n'est pas ma série de 2023. Oh mon Dieu. Et je vais être hyper original, mon cher cactus. Ta Joe va tomber parce que ce n'est pas du tout la série 2023 de 80,9% des gens. Ok. Il s'agit de The Last of Us. C'est voilà. Wednesday. Oh, non. Je pensais que t'étais sérieux. Non, c'était bien. Non, Le moment où t'as fait ah. Oh. Oui. Et bah figure-toi que je l'ai pas vu. Ah, t'as pas vu The Last of Us? J'ai un problème, je vais te le dire. J'ai un gros problème. C'est que souvent quand beaucoup de gens disent ah tel truc c'est trop bien, 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 et tout le monde s'ambiance dessus et tout internet parle que de ça, et bah ça me bloque. J'y arrive pas. Je comprends tellement. Et je trouve que j'ai un peu un côté connard là-dessus parce que je suis un peu en mode tout le monde parle que de ça, ça me saoule, j'ai pas envie de regarder, et ouais, je sais pas, ça fait un peu connard, genre je m'en fous de votre truc. Je tombe. Et en fait, le truc, c'est qu'au bout d'un moment, je sais que je vais regarder et je sais que je vais kiffer, c'est sûr. Mais ouais, bah en fait, j'ai joué au jeu, j'ai pas fini le 2, faudrait que je me remette dessus un jour. Mais je sais que j'ai beaucoup aimé les jeux. Mais je me disais, le fait d'avoir joué au jeu, est-ce que ça va ou pas? Mais je sais que tout le monde dit que c'est génial, donc je regarderai. Mais bref, vas-y, m'en parler, convainc-moi. Je vais juste faire une parenthèse sur ce que tu as dit pour te dire à quel point je suis comme toi et j'aime pas ça chez moi. C'est que, genre, j'en suis à s'il y a quelque chose que tout le monde adore, que moi aussi j'adore, je vais juste moins aimer parce que tout le monde adore. Genre, pour te donner un exemple mais débile, c'est que un de mes Disney préférés, c'est comme tout le monde, le Roi Lion. Mais Ouais. ça me saoule tellement que ce soit le Disney préféré de fucking tout le monde que je peux plus me le voir en peinture, le Roi Lion, alors que c'est un putain de chef-d'œuvre, mais
Je veux pas en entendre parler quand je fais des tier lists et tout. Le Roi Lion, je l'envoie se faire foutre juste parce que tout le monde adore. Donc voilà pour te dire à quel point mon cerveau Tu sais que moi je suis pire. Ah. C'est que c'est que genre le nombre de fois où j'étais en soirée et que tout le monde en fin de soirée mettre des Disney et se mettre à chanter et tout, et ben moi je déteste ça. Et du coup je déteste les Disney, tu vois. Je suis en mode ça me saoule. Et quand tout le monde se met à chanter les chansons et tout, genre, ça me saoule. Ah ouais, Je suis tu énervé. détestes tous les Disney, c'est vrai? Oh Non, my mais God. le Roi Lion, je suis d'accord, j'aurais dit le Roi Lion aussi. Non, mais ça c'est vraiment mon aspect connard qui est un peu derrière, qui est en mode Ouais. Tout le monde genre aime, ça me les saoule, gens ça me passent un bon moment et moi Ouais. non. Ah, je te jure, ce cactus. Connard. Ah, mon Mais Dieu. non, je suis d'accord avec toi, le Roi Lion je pense que c'est le meilleur aussi. Voilà. Ouais, mais ouais. Bref, du coup, on va pas parler de Disney, c'est pas possible. On va parler de The Last of Us, ok? Donc, je vais pas Parlons non de The plus Last of en Us. parler 6 heures parce que justement, le but aussi de ce soir, c'est de recommander des trucs que pas tout le monde connaît, quoi, non plus. Mais, ah oui, toi, c'est que des trucs. Un petit youtubeur, il s'appelle Squeezie. Tu vas Vous connaissez kiffer. C'est Alors, ça, exactement. The Last of Us, malgré tout ce que j'ai vu cette année, malgré les pépites que j'ai vues cette année, je pense que c'est l'œuvre la plus aboutie que j'ai vue en 2023. Donc déjà, pour mettre un peu de contexte, je n'ai jamais joué au jeu, pour la simple et bonne raison que je hais. Absolument, plus que tout au monde. Plus que les gens qui mettent de la crème dans leur carbonara, je déteste avoir peur. J'aime pas. Je comprends pas l'intérêt, je comprends pas le but. Je vous ai tous des maboules dans votre tête d'aimer avoir peur. Je suis d'accord. La vie c'est de la merde, pourquoi mettre de la peur encore dans... C'est vrai. Voilà. Donc pour moi, tout ce qui est zombie, tout ce qui est monstre et tout, ça fait partie de j'ai peur. Jamais de ma vie je ne regarderai The Walking Dead, j'aime pas. Je regarde une série pour avoir des émotions, mais pas la peur. Tu veux un bon thriller, y a pas de souci. Thriller, ça fait peur quand même. Pas pire. Écoute, c'est une peur psychologique, c'est difficile vrai, en vrai. C'est vrai, et j'ai fini par regarder Stranger Things, et en fait, ça ne m'a pas fait peur, faut dire. Mais j'étais comme toi. Stranger Things, c'était la même chose. Je regardais pas parce que tout le monde regardait et que j'étais en mode tout le monde aime Stranger Things et que je faisais mon connard. Et un jour, j'ai rattrapé 3 saisons d'un coup et j'étais genre, c'était trop bien. Ah ouais, c'est trop bien. Franchement, c'est trop bien, mais ça fait pas peur. J'ai pas regardé la saison 4, j'ai voulu et je me suis arrêté aux 2 épisodes et je me suis dit, c'est encore la même chose. Donc j'ai pas regardé la fin de Stranger Things. Ouais. Mais bon, oui. Donc ça fait pas peur ? Ça fait pas peur. Voilà. Tu avais raison. Ça fait pas peur. C'était ça la conclusion. Il y a des moments de tension. Évidemment, c'est une série tendue du cul. Parce que c'est le but. On te dit... Bah, tu connais le pitch. Je dis pour les gens. Ouais. En gros, il y a un champi qui a commencé à attaquer les gens, qui en a fait des zombies champis. Et le monde est en mode post-apo zombie champi. Mais ce qui est important dans cette histoire, ce n'est pas les zombies champis, c'est la relation entre un mec un peu bourru rentre dedans et une adolescente, je sais pas trop quel est son âge, je crois qu'elle doit avoir 14 ans, un truc comme ça, qui va potentiellement sauver le monde, et surtout elle a un caractère un peu de cochon assez intéressant pour une adolescente dans la fiction. Et en gros, la série est surtout intéressante pour leur relation entre les deux. Donc, il y a quelques jumpscares de temps en temps, mais ce n'est pas du tout là-dessus que joue la série, Dieu merci, sinon je pense que j'aurais arrêté épisode 1. Et donc voilà, ça fait pas peur, c'est juste un petit peu stressant, on va dire. Mais voilà. Pourquoi The Last of Us c'est bien ? Déjà, le casting. En fait, je sais que tout le monde n'a fait que dire « Oh mon Dieu, Pedro Pascal !» Pedro Pascal. Alors oui, moi, je suis pas spécialement attirée par Pedro Pascal, comme tu peux le savoir. Daddy. Il est ce qu'il est.
Mais il faut bien avouer que cet homme crève l'écran, il a un charisme absolument extraordinaire, c'est un excellent Mhm. acteur. Je trouve que Pedro Pascal dans The Last of Us ne fait aucune fausse note, il est juste tout le temps. Et ça c'est vraiment, enfin, c'est juste appréciable de voir comme ça une saison 1 où t'as quelqu'un qui est dans son rôle et qui est parfait dans son rôle. Et puis la meuf, elle est extra aussi. Donc tu pars sur une base formidable quand c'est une série centrée sur deux acteurs qui sont exceptionnels tous les deux, bon, t'es bien parti. Mais ce que j'ai surtout aimé dans The Last of Us, c'est que chaque épisode est un produit cinématographique complet. Donc c'est des mini-films, chaque épisode est un mini-film. Moi j'aime le cinéma, j'aime les choses bien filmées, bien écrites, qui sont Mhm. romanesques. Et c'est romanesque. Chaque épisode, aborde une thématique, un début, un milieu, une fin, à des personnages secondaires, à une intrigue qui est hyper bien écrite. Il y a du rythme. Même les épisodes lents sont rythmés parce que c'est les interactions entre les personnages qui vont apporter le rythme. Voilà. Est-ce que tu penses que j'ai fait un bon job pour vendre The Last of Us? Bah écoute, de ce que tu me dis, c'est marrant parce que du coup, je t'écoutais et puis j'étais en train de me dire, oui, en fait, c'est comme le jeu vidéo, quoi. Parce que Ah. c'est les raisons de pourquoi j'ai aimé jouer à The Last of Us. Euh, c'est notamment ça, c'est bien filmé. Hmm. Parce que c'est en fait, c'est le genre de jeu où justement, c'est comme un film, tu vois. En fait, c'est pas un. C'est des jeux à couloir déjà, donc en gros, tu suis l'histoire, donc t'as pas vraiment de monde ouvert, etc. Mais en fait, tu t'es là pour voir le film, en fait. C'est ça qui est cool et de Hmm. continuer l'histoire et t'as envie Je de vois ce genre de jeu. connaître. Ok. Du coup, moi, je Ouais. joue à ce genre de jeu parce que c'est comme si je jouais au film ou à la série, tu vois. Je vois. Et, Ouais. euh, et du coup, c'est vraiment la même chose et ça m'étonne pas. Et il y a aussi un peu cette partie de là qui faisait que j'avais pas forcément, je me suis pas penché encore dessus. C'est que du coup, comme j'ai joué au jeu et tout, j'avais l'impression d'avoir déjà vu et du coup, je me Hmm. demandais est-ce que ça va pas être une redite un peu. Ouais. Mais bon, tout le monde a l'air de s'ambiancer dessus, donc il faudra que je passe le pas un jour, hein. Mais Franchement, c'est je comme, sais pas te dire si c'est autre chose ou si. Enfin, je sais pas. Je sais pas hmm. t'apporter des éléments de réponse. Mais c'est comme The Boys. Tu m'en as déjà parlé aussi, non? Ouais. Tu dis c'est trop bien The Boys et Ouais. tout le monde en parle tout le temps. Ouais. J'avais un voisin que j'adore qui a déménagé maintenant, mais qui m'en a parlé des millions de fois et je l'ai toujours pas regardé alors que je passe mon temps à regarder des replays d'Antoine Daniel à la place. Et c'est pas très. Bah, franchement, je comprends. Et Moi, bref. il faut se rentrer. Hein. En fait, je trouve que c'est beaucoup plus contraignant émotionnellement de regarder une série que de Hmm. regarder un live ou une Ouais. vidéo YouTube. Enfin, t'as envie de pas Ah ouais. faire autre chose en même temps aussi. Ah, et ça, on sait plus Mais trop c'est quand même faire. cool, c'est une bonne œuvre, c'est cool, tu vois. Genre tu rentres dedans. En fait, je regarde très peu de séries parce que Morgan disait ça aussi dans le chat. Je regarde presque pas de séries et en fait, moi aussi c'est le cas. Les deux séries dont j'avais parlé déjà dans La Mon Brave, c'est les deux séries que je disais parce que justement, je n'en ai pas vu beaucoup Hmm. plus, tu vois. C'est ça Ouais. aussi. Dernière série que j'ai regardée. Ah si, j'ai regardé The Crown aussi. Hmm. Ah oui, je Ah. voulais dire un mot aussi sur The Crown. Hmm. Euh, c'est la dernière saison cette année. C'est quand même un autre délire quand même, de parler de Crown parce que ça parle donc de la royauté britannique. C'est quand même autre chose que ce qu'on disait. Et puis c'est pas trop aussi dans nos. Comment dire? La royauté, c'est pas le truc le plus woke du monde, on va dire, hein, les bases de colonialisme, etc. Mais c'est une série que j'ai beaucoup aimé regarder avec ma copine. Et Elle est un en peu fait, fan c'était intéressant parce de tout que ça, ta meuf, non? je voulais pas la call out, mais ok. Ah. Sorry. Non, c'est bon, c'est pas grave, t'inquiète. Damn. Non, mais donc bref, non, c'est une série qui est intéressante parce que tu revis, en fait, tu découvres un peu l'histoire, notamment. Parce qu'en fait, je sais pas si t'as déjà regardé, je pense pas, j'imagine que non. Non. Ça a l'air Voilà. très bien, mais c'est pas Donc déjà, ma cam. déjà, il y a des très bons acteurs et actrices. Il y a notamment Matt Smith dedans, qui a joué dans Oui. Doctor Who. Il y a Claire Foy aussi qui joue dedans. Mais en fait, il y a plusieurs temporalités en fonction de quand c'était beaucoup plus vieux. Donc ça commence vraiment au début du règne de la reine Elisabeth. Et en gros, il y a trois phases. Une phase où elle est jeune, une phase où elle est
adulte un peu plus vieille, et une phase où justement, bah, beaucoup plus vieille. Et à chaque fois, les acteurs et les actrices ressemblent énormément. Enfin, c'est un truc de fou à quel point Ouais. ils ressemblent. C'est assez fou en termes La d'immersion. photo Et surtout, oui, est comme je très disais, belle. Enfin, c'est tout ce que je sais de la série. ouais, Voilà. c'est très beau. Oui. L'image, la musique est très belle. Il y a beaucoup de choses qui sont très belles. Et en fait, ça m'a permis aussi de découvrir d'autres choses de comment dire, l'histoire de la Grande-Bretagne, notamment des choses importantes que je connaissais pas, qui sont arrivées, comme la catastrophe d'Aberfan, qui est donc un village qui était au Pays de Galles, et en fait, il y a eu une explosion qui était un village minier, et il y a eu une grosse explosion et un gros déboulement de terrain, et en fait, il y a eu 144 personnes qui sont mortes, dont 116 enfants, parce que Oh, l'éboulement est tombé sur une école, en gros. horrible. Et il y a ah ouais, c'est horrible, Waouh. et en fait, c'est quelque chose que je connaissais pas, Ouais. et justement la série m'a permis de Mm. bah, en fait, tu vois le début souvent les épisodes commencent comme ça, il se passe quelque chose, Ouais. et puis ensuite, et donc tu vois ce qui se passe, c'est horrible, et puis après tu vois comment, en gros, la couronne a géré le truc. En Mm. gros, il y a tout un et puis il y a aussi l'aspect politique, qui est très intéressant aussi. Tu vois les premières ministres qui se succèdent, avec les différents, enjeux politiques qui se sont passés, et comme, bah, je suis pas britannique, moi je connais pas non plus tout ça. Mais bon, on connaît un peu, vaguement Margaret Thatcher, qui a été une personne horrible. Il y a eu notamment d'autres premiers ministres qui faisaient partie du parti libéral, donc plus de gauche, qui, il me semble, si je dis pas de bêtises, et qui ont fait notamment des avancées, etc. Donc bref, je trouve que c'est un prétexte aussi à apprendre tout ça, toute cette Ouais. culture, et toute cette histoire. Et bref, je donne juste un mot dessus parce que c'était la dernière saison, c'était intéressant. Dernière saison qui traite de la princesse Diana, notamment. Ah oui, en plus. Et, Gros sujet. en fait, ouais, et puis à savoir aussi que ben, la série est très critique sur la couronne, justement. Mm. C'est fou Ça montre qu'ils puissent le toutes les faire. dérives. Ah bah ça n'a pas été très bien reçu, je pense, par. Je pense pas. Mm. Justement, hein, tout l'aspect avec Diana qui est avant, notamment, on voit à quel point ils ont. Parfois, en fait, tu as presque de l'empathie pour ces gens, parce que ils ont des vies, certes, ultra riches et tout, mais enfin, ça n'a aucun sens. Ouais, Enfin bref, clairement. je vais pas rentrer dans les détails, c'est trop long, Oui. mais c'était intéressant, et voilà, je voulais juste en dire un petit mot vite fait. Parler de la fin Enfin, cette année, c'était la fin d'une série que tu suis Mm. depuis des années. C'est toujours un Ouais, c'est ça. événement, moi, je trouve, quand tu as suivi une série dans laquelle qui était ton rendez-vous, en plus si tu l'as regardé avec quelqu'un, enfin, quand ça arrive à la Mm. fin, bah c'est la fin d'une ère, purée, je pars Ouais, trop ouais, loin, ouais. mais C'est un peu ça, si, c'est un peu ça. voilà, c'est toujours assez marquant. Puis, ouais, il y a un petit côté personnel aussi, parce que comme tu le sais, je t'avais dit, oui, je l'avais passé. Bref, en ce moment, je vis au Canada depuis 5 ans, et donc en ce moment, je fais des démarches pour devenir citoyen canadien. Je pense que peu de gens le savent, ou en tout cas c'est méconnu, mais le Canada, le souverain ou la souveraine du Canada, c'est le roi d'Angleterre, parce que le Canada fait partie du Commonwealth. Et mine de rien, ça a été intéressant aussi de voir ça, d'avoir un peu l'aspect historique par rapport à ça. Notamment, il y a des épisodes par rapport au Commonwealth, etc., où il y a des choses de Ah, colonialisme, ouais. etc., donc qui sont des sujets importants. Et donc, il y a un peu cet aspect personnel aussi qui a été intéressant pour moi, de finalement avoir un peu cette histoire-là, de comprendre un peu plus, d'avoir un peu plus de bagage historique. Et à chaque fois, en fait, ce qui était intéressant, c'est que chaque épisode, bah, parfois, ça aborde des thèmes, et j'étais comme, ah, c'est intéressant. Et puis, du coup, tu vas voir sur Internet un peu, puis tu regardes, tu fais des recherches. Ah Et la ouais. série est quand même très proche de la réalité. Il y a des choses qui sont évidemment narrées, enfin, qui sont évidemment fausses, c'est Hmm. sûr, ou qui sont en tout cas exagérées ou quoi. Mais ça se rapproche beaucoup de la réalité, et du coup, c'était très intéressant par rapport à ça aussi. Trop cool. Donc voilà. Bah franchement, ça fait partie de ces séries que je me dis, un jour,
je serai sur Netflix et je vais appuyer sur play, quoi, et je vais me faire les 5 saisons en 3 jours. Enfin, tu vois, je pense que ça va Ouais, être, c'est possible. Ouais. ça va être un de ces moments. Parce que, donc moi, contrairement à toi, et à Morgane dans le chat, je suis principalement une consommatrice de séries, beaucoup plus que tout le reste. En fait, c'est vraiment mon main échappatoire, on va dire, le truc que je consomme le plus, quoi. Et il y a une série qui s'est terminée en 2023, que je regarde pas depuis des années, qui n'a que 2 saisons, mais tu sais, Netflix fait beaucoup ça maintenant, ils sortent partie 1, partie 2. Et donc c'est des saisons de je sais pas combien d'épisodes, mais en gros c'est comme s'il y avait eu 4 saisons, parce que c'est 2 saisons chaque fois en 2 parties. C'est une série qui s'appelle Firefly Lane. Je sais pas si t'en as entendu parler. Voilà. Pas du tout. Surtout que, notamment, un autre truc, c'est je ne vais quasiment plus sur Netflix. Ah ouais, mais je comprends. Enfin, franchement, il y a tellement de contenu de qualité sur Apple TV. Sarah Chalk. Voilà, j'allais dire, avec Sarah Chalk et Catherine Hegel. Donc de base, je dis quand même que généralement mes coups de cœur c'est toujours inattendu, parce que Lessons in Chemistry aussi, j'ai cliqué sans me dire que ça me plairait. Là j'ai cliqué en me disant je vais aussi regarder dans le fond là, parce qu'en plus c'est catégorisé comme soap dans les séparations Netflix. Le soap, drama, ouais. C'est vraiment le truc que tu mets pendant que tu fais ton repassage. Enfin, repasser, je n'ai plus repassé depuis 2004, mais tu as l'idée. Du coup, voilà, c'est un truc que j'ai lancé comme ça. Et en fait, ça m'a vraiment transportée. C'est un de mes coups de cœur de ces dernières années. Pour le coup, c'est très différent de The Last of Us ou de Lessons in Chemistry, dans le sens où je comprends qu'on peut détester. Il y a beaucoup moins d'argent, on est sur des perruques moches, on est sur... c'est filmé, c'est bien filmé, hein, c'est pas non plus une série B, hein, on est sur une série Netflix avec des belles têtes d'affiche et tout, mais on n'est pas sur des plans intéressants, on n'a pas... Enfin, c'est pas du grand art, voilà. Les 2 actrices, c'est deux actrices qui viennent de séries médicales un peu, comment dire, un peu soap aussi, hein, Grey's Anatomy et Scrubs. C'est plus humour comédie, mais c'est aussi du soap. Hein. C'est des trucs qui durent des années avec tout le monde qui couche avec tout le monde. Enfin, c'est du soap, quoi. Donc, ces 2 actrices que tu te dis pas... Elles sont très charismatiques et tout, mais tu te dis pas, c'est des grandes actrices, ça va être un truc qui va me transporter. Et Firefly Lane m'a complètement transportée, parce que c'est tout ce que j'aime. Je t'ai déjà dit, moi j'aime les trucs qui se passent sur plein d'années, où on a toute la vie des gens. Et donc en très gros, c'est la vie de 2 amis de leur adolescence à leur cinquantaine. Et voilà, je spoil pas, mais en gros, c'est toute leur vie, quoi. Et on suit 3-4 époques de leur vie de manière pas linéaire. Et c'est formidable, parce que ces 2 femmes complètement différentes qui se soutiennent contre vents et marées, qui ont eu des vies aussi complètement différentes. Et elles sont très attachantes, et c'est très bien écrit, et voilà, j'ai adoré. Et tout ça pour te dire que donc en 2023 c'était la dernière saison de Firefly Lane, et ça a été un déchirement de quitter ces personnages, comme j'ai rarement vécu. J'ai vraiment pleuré toutes les larmes de mon corps, comme si on m'arrachait. C'est toujours difficile, hein, les séries qui sont... Parce que je veux dire, c'est pas quelque chose qui m'est arrivé avec The Crown, il y a quand même un petit côté triste et tout, mais oui, une œuvre qui t'a touché, qui t'a suivi plusieurs années aussi, c'est difficile, hein, de lui dire adieu. Je comprends. Tout à fait. Il y a plein de séries comme ça que tu suis sur plusieurs années, ça te fait quand même pas le même effet. Enfin, je veux dire... je sais que par exemple This Is Us, ça a énormément marché. Moi, ça m'a pas autant touché que la plupart des gens.
Et même si, bon, évidemment, il y a des trucs qui marchent, parce qu'il y a les violons pendant le truc, donc tu chiales quand même, mais j'ai pas... Ouais. Quand j'étais là, ça va me manquer de plus voir ces personnages, mais j'ai pas eu la même chose que quand Firefly Lane c'est terminé. Donc, voilà, c'est aussi une petite reco Netflix en plus. Ok, bah, très bien. Je ne connaissais pas et c'est très intéressant de t'écouter. C'est toujours très intéressant de t'écouter. Mon bon cactus. Heureusement que t'es là pour m'écouter. Est-ce qu'on passerait par un autre thème Ouais. Voilà. Ça fait 1 heure déjà là. Oh merde. En plus, voilà, les séries, c'est un peu Ouais. basique, tu vois. Vous avez Ouais. qu'à taper sur betasérie.com, vous aurez des recos. Tu m'as dit que tu as 1000 recos Non mais YouTube. En ouais, plus. j'en ai des tonnes. Mais avant, tu sais que moi aussi, je passais ma vie à regarder des séries. Je regarde juste de moins en moins. Maintenant, je suis remplacé par YouTube justement Ouais. ou Twitch. D'accord. Mais oui, YouTube, oui, je passe ma vie dessus. Du coup, je peux te faire 1 milliard de recos sur 250 chaînes qui seront pas intéressantes pour la plupart des gens, mais En fait, je veux bien on parce que peut en moi, je parler. suis désespérée. Parce Ok. que, en fait, YouTube, je sais pas comment on fait pour trouver, tu vois. Ouais, Il y a, soit l'algo te propose des trucs, ouais. soit tu tapes pas par thème, enfin... Ouais, je C'est... comprends. YouTube, c'est pas du tout un truc où les choses viennent à toi, tu vois. Donc moi, je suis Bah, cantonnée ouais. à Squeezie et McFly et Carlito, mais bon, ça m'excite pas, tu vois. Enfin, je Ah regarde bah non, je tout. comprends, ouais. Non, mais en fait, moi, c'est vrai que initialement, je découvrais des chaînes je sais pas trop comment, sûrement par des recommandations d'autres youtubeurs ou quoi, et puis du coup, j'allais m'abonner à ces chaînes-là. Et puis au bout d'un moment, en fait, le truc, c'est que maintenant, je découvre quasiment que des trucs via l'algo. Ah ouais, Au début, pas du tout, je passais jamais ma vie dans l'onglet accueil. Mais en fait, l'onglet accueil, c'est vraiment le meilleur endroit pour justement découvrir d'autres trucs. d'accord. Dans un Floodcast, je me rappelle, Adrien Méniel avait fait une recommandation, mais c'était une recommandation d'une vidéo qui expliquait. C'est un jeu vidéo qui a été créé par McDonald's Ah, pour former les employés. Leurs employés, c'était au Japon. Et c'était un jeu vidéo sur Nintendo DS. Et c'était fait pour former wow. leurs employés, tu vois, genre les frites et tout, tu les mets dans le machin, et puis après tu Quoi? passes à un autre Ouah, truc. c'est Ouais. insane. Et du coup, il y a un gars qui a fait une vidéo qui dure, je pense, 1 heure et quelques, et qui parle de ça, qui est en fait une cartouche qui est impossible à retrouver parce que c'était un truc corporate, tu vois. Ouais. Ah Et du coup, il ouais, a fait une ok. vidéo là-dessus Ah, il c'est pas retrouve la sorti. cartouche. C'était vraiment Non, non, c'est ça, c'était au vraiment sein de interne, tu vois. l'entreprise. Ok, wow, ok. Exact. Ça s'appelle The 10-Year Hunt for the Lost McDonald's DS Game. C'est Ah, maintenant un que gars tu qui le dis, s'appelle je me rappelle qu'il en a parlé. Nick Robinson. Et du coup, bah, typiquement, tu vois, tu suis cette reco, tu regardes un peu, et puis un truc qui marche bien, c'est que si c'est le genre de contenu qui t'a plu, tu retournes dans la home, tu refresh, et là, généralement, YouTube va être genre, ah, t'as bien aimé tel truc, tu sais, Hmm, tu viens de passer 1 heure sur une putain de vidéo, mhm. et il est genre, ah, t'aimes bien ce genre de truc, et du coup, il va probablement te proposer d'autres trucs qui sont un peu dans le même style. Et ça, ce qui est cool, c'est que c'est un peu. Bah alors là, c'est super intéressant aussi parce que c'est une limite de l'investigation parce que le gars recherche vraiment le truc à fond et il raconte toute cette histoire-là. Mais c'est aussi un peu du storytelling. C'est un des trucs qui Hmm. explose pas mal ces derniers temps sur Oui, YouTube, du storytelling. tout à fait. Et ça fait partie des trucs un peu sympa à suivre où j'avoue que je me suis. J'ai passé des heures à écouter des vidéos de gens qui parlent d'e-sport, de jeux que j'ai jamais compris quoi que ce soit et que je ne connais pas, etc. Mais le storytelling est tellement bon et c'est tellement intéressant à écouter que bah en fait tu bah voilà t'écoutes et puis tu kiffes et tu ressens même des émotions parce que ouais c'est bien fait, c'est bien dit, c'est bien expliqué. Il y a un gars qui a explosé cette année, il s'appelle Ego, EGO, Hmm. qui fait ça justement, qui raconte il raconte des trucs sur Minecraft, Ah notamment ouais. des trucs de serveurs qui datent d'il y a X années et il dit que bah, ce qui s'est passé, notamment par rapport à ça.
Et je sais plus ce qu'il a fait d'autre. Et il y a un gars qui s'appelle The Great Review Ouais. aussi qui fait ça. Mais ça, vraiment, Euh, je sais pas. C'est des vidéos de 2 heures sur un sujet. Je ouais, suis pas sûre que je sais pas. Je te dis, j'avais lancé ouais, je comprends. la vidéo de ton jeu vidéo préféré. Sur ton jeu vidéo Ah préféré. oui, Et, ouais. et vraiment, je suis pas rentrée dedans, quoi. Donc peut-être que le sujet m'intéressait pas. Je sais pas. J'ai Bah, envie c'est de possible, hein. redonner une chance à Ouais, The Great Review parce on m'en dit que du bien. ouais. Et Bah, ouais, je, Ego je pareil. trouve qu'il a un côté un peu connard. Ah ouais? Euh, mais ouais, il est un peu genre ouais, enfin, parce que du coup j'ai regardé un peu pas mal de contenu vis-à-vis de lui après avec des interviews. Il y a un gars qui s'appelle Zach en roue libre, Zach Nani, qui Ouais. fait un format qui s'appelle Zach en roue libre, qui est Mhm. une émission je crois qui est produite chez Webedia et qui en gros est un format d'interview, tu vois, où il interviewe quelqu'un pendant 2 ou 3 heures. Pourquoi j'ai dit The Great Review? Je trouvais qu'il avait un peu l'air un peu connard. C'est un peu fort quand je dis ça. C'est juste que justement quand je disais dans les interviews, je trouve Ah, qu'il est un peu genre, il est un peu genre, ouais, je sais pas comment dire. Je trouve qu'il joue un peu le faux modeste et il est un peu genre, d'accord. il Ok. sait, il sait qu'il est très très bon, il sait qu'il est très fort. Mais c'est le cas de beaucoup de gens qui sont très bons aussi dans leur domaine. Ils ont beaucoup de confiance en eux Mhm, mhm. et il fait un travail assez extraordinaire. Mais je trouve le pauvre qu'il s'épuise aussi à la tâche. Parce que justement dans les interviews avec Zach Nani, il explique son processus de travail et ça a aucun sens. Genre, Ah ouais? en gros, il disait, bah, par exemple, quand il fait une vidéo d'1 heure, genre, et ben, en fait, il fait sa vidéo en même temps qu'il monte. Enfin, il monte sa vidéo en même temps qu'il fait sa vidéo. Et en fait, il disait, par exemple, il fait une phrase, il va la refaire genre 14 fois parce que il n'a pas l'intonation parfaite. Après, D'accord. toi, tu connaîtras bien parce que tu fais ça aussi. Je vois très bien. J'en suis à Oui. 1 heure les Mais du 5 coup, il passe un minutes. temps. Mais bref, c'est pas pour ça. C'est juste que j'ai un peu ce ressenti de lui qui a l'air un peu. Mais sinon, son travail qu'il fait est incroyable. Les vidéos qu'il a fait sont géniales. Morgane disait aussi la vidéo sur la Pixel War, elle est géniale. Moi, Ouais. j'ai aimé aussi beaucoup. Il a parlé de la vidéo avec Shia LaBeouf, c'est ça. Ah, Euh, et en gros, Shia LaBeouf a un jour démarré un stream et ah oui, ils ont calculé enfin avec la lumière et les oiseaux qui passent dans le voilà, c'est ciel ça, et ce tout. Ouais, truc-là. ouais. Voilà, et c'était contre 4chan, notamment 4chan qui sont des gros fachos la plupart. Donc bref, c'était une vidéo qui était très intéressante. Sa vidéo sur Outer Wilds est géniale. Là, il a sorti une vidéo il y a 2 jours sur Sea of Thieves. J'ai pleuré devant, tu vois. Ah ouais, Donc pour te dire, ouais, waouh, ouais, ouais. oh Et il est très waouh. très fort pour ça, hein. Il est très très fort. Non, non. Et du coup, ouais, il s'est fait trash un peu récemment sur sa vidéo qu'il a sorti il y a pas longtemps sur Call of Duty, qui est une excellente vidéo que je recommande aussi. Et à la base, moi, Call of Duty, c'est vraiment le genre de truc, c'est genre, oui, bon, d'accord, Call of Duty pampan, tu vois. Euh, Oui. mais en fait, c'est vraiment ça, c'est une histoire du jeu vidéo qui me passionne et de comment, d'où ça vient, tu vois, il va partir notamment de GoldenEye à l'époque sur Nintendo 64, qui explique aussi qu'il a créé des codes. Et ça, c'est un truc que je trouve fascinant Ouais. des œuvres qui créent des codes Les qui grands sont débuts, reprises après. c'est Notamment, génial. notamment Call of Duty, c'est ça aussi, hein. C'est Ouais. le fait que quand tu prends une balle, et bah, au bout d'un moment, ton écran devient rouge Bien pour rouge, montrer que ouais. tu vas Mm, crever. mm. Bah, c'est un truc qui est repris un peu partout après, mais c'est eux qui ont créé ce truc-là, tu vois. Et oui, donc bref, sur sa vidéo, il s'est fait trash sur Twitter parce que justement, il y avait une notion de source. Il n'a pas sourcé dans la description parce qu'en fait, il s'était inspiré énormément d'un ouvrage qui parlait justement de l'histoire de Call of Duty. Et du coup, après, il a fait Mm. une vidéo sur Twitter pour s'expliquer. Ah Et ouais. c'était un désastre Ah ouais. de gestion de crise. Oui, bah, parce que J'imagine la tellement. vidéo, je l'ai écoutée. Ouais. La vidéo, je l'ai écoutée, elle était bonne, et puis Mm. enfin, elle est bonne. Elle dure 17 minutes. C'est une vidéo de 17 minutes sur Twitter. Est-ce que tu Ok. vois le problème ou pas? Oui, je vois le problème. Voilà, ça. J'ai écouté la vidéo, elle est très intéressante. Je trouve que son argumentaire est assez bon. Je pense qu'il est un peu de mauvaise foi quand même, parce qu'il aurait pu juste mettre les sources et puis basta. Et puis tu sais, il avait juste à dire, ok, oui, j'ai merdé, j'aurais dû mettre les sources.
Mais si tu veux parler d'autre chose, en termes de YouTube, il y a j'ai découvert une fille qui fait des vidéos sur le football. Damn! Je me demande si on n'en ai pas déjà parlé, je sais plus. Et alors, ce qui est intéressant pour toi, c'est que c'est une fille qui vit en Grande-Bretagne, mais elle est d'origine italienne. Alors, Damn! je sais pas si... Elle s'appelle... Je vais pas y arriver à le dire. Elle s'appelle Nieve. Nieve, c'est un prénom courant? Nieve? Pas trop, non. Je sais pas. Attention avec Ok. le i, parce que Petruz... c'est plutôt espagnol. Petrucciello. Ouais, c'est bien, c'est bien dit, c'est bien dit. Oh, merci. Donc Nieve Petrucciello. Mais bref, son pseudo, c'est Stuntpeg. Ça Ok, s'écrit je note. STUNT et PE2G. Et j'ai découvert cette femme en faisant des recherches sur Wrexham. Tu sais, on en a déjà parlé de Ouais, Wrexham. ouais. Et en fait, elle a fait une vidéo justement sur Wrexham où elle est allée voir justement Wrexham jouer. Et du coup, j'ai découvert son contenu comme ça. Et en fait, elle passe son temps à aller dans des... Donc elle habite je crois qu'elle habite à Manchester. Et elle passe son temps à aller voir à parcourir notamment la Grande-Bretagne. Bon, maintenant qu'elle est un peu plus connue, elle a pas mal explosé cette année. Et elle l'a fait un peu plus en Europe. Mais elle passe son temps à aller dans des stades en Angleterre et montrer en fait des équipes un peu pétées, tu vois, notamment. Et montrer à quel point la culture footballistique en Grande-Bretagne est forte, quoi. Et genre, Ah je ouais, savais que c'était le cas, ouais. mais c'est un truc de fou, quoi. Elle monte des clubs de 4e division, les stades sont remplis, c'est des stades de Ouais, 20 000 personnes. ouais, c'est C'est un fou. truc de malade, quoi. Ouais. Genre, et du coup, et elle m'a redonné, ce que j'ai noté, c'est que je trouve qu'elle m'a redonné le goût au football de base, tu vois. Genre, Ouais. football populaire, où Le foot parfois elle pour le va aussi foot, dans quoi. des stades qui sont... Ouais, c'est ça. Mm. Elle va dans des stades où c'est vraiment des divisions toutes pétées ou avec des stades ridicules, tu vois. Mais les gens, ils sont là, ils sont à fond. C'est leur communauté, c'est leur village, et c'est tout, quoi. Et c'est tellement fort et c'est beau, je trouve. Et bref, elle fait du très bon contenu. Je trouve ça très cool. Donc ça change, par Oui, exemple. ça change. Très cool. Merci pour cette reco. Parce que c'est vrai que ça sort un peu de Michou. Ouais. Ouais. Et je vais donner une dernière Vas-y, reco. Et vas-y. après, j'arrête de parler parce que ça fait 3 heures que je parle tout seul. Bah, Euh, chacun son tour, mon vieux. toi, Toi-même, tu sais que je fais un peu de menuiserie Oui. en hobby. Et il y a une chaîne que j'ai découverte, je crois, cette année aussi, qui fait un travail incroyable. Ça s'appelle Pedula Studio. Donc c'est Pedula et plus loin Studio. C'est un Australien et il fait des meubles, mais ils sont incroyables. C'est J'adore. magnifique. Non, mais oui, ça paraît bizarre dit comme ça et tout, mais le design de ce qu'il fait, c'est phénoménal. Le travail qu'il fait est incroyable. Et bref, ses vidéos sont bonnes. Après, faut aimer ça. Mais je me suis perdu longtemps Et on sur le YouTube voit à regarder faire beaucoup de gens. ou il explique le Ouais, produit ouais, ouais. fini? Ok, on le voit faire. Non, non, tu le vois faire du Mm. début jusqu'à la fin. Après, c'est coupé hein, parce que c'est des Oui. vidéos qui vont durer 10, 15, 20 minutes. euh, sur du travail qui doit durer, je sais pas, peut-être un mois presque. Mais c'est juste que le travail qu'il fait est fou. Et Ouais. une autre, une autre chaîne que j'adore, ça s'appelle Four Eyes Furniture, et un autre gars qui s'appelle Sean Boyd. Et c'est des gens qui m'inspirent en tout cas à faire des designs de menuiserie que j'adore. Et du coup, je passe beaucoup Waouh. de temps à regarder leurs vidéos. T'es tombé Si vous voulez, vous. dans le Ouais. vortex du YouTube Il y en a beaucoup. Hein. menuiserie. Ah, Ah le ouais? YouTube menuiserie, il y en a énormément. Ah Ah ouais, ouais. c'est un truc de Waouh, fou. un game Ouais, ouais. inattendu. Enfin, quoique, ça sert un peu de Mais, tuto pour les gens. mais moi, c'est ça que j'adore avec YouTube, justement. Ouais. C'est que tu dis c'est un game inattendu, mais c'est ça qui est trop cool avec YouTube. C'est que Mm. tu as des gens qui... Et en fait, c'est du contenu de qualité aussi, tu vois. C'est pas juste parce que tu connais le YouTube un peu route, tu vois, du gars qui va allumer sa webcam et qui va parler de son truc et tout. Et même ça, hein, c'est chouette, ça peut être cool. Mais c'est quand même des gens, là, ils font du contenu, c'est magnifique, c'est super bien filmé, Ah c'est beau, ouais. le son est Ah cool. excellent, C'est des grosses c'est ça, chaînes, oui. quoi. Ah ouais, les chaînes dont je te parle là, c'est des bonnes chaînes très qualitatives. Ah, c'est génial, ça.
C'était génial de Et c'est savoir ça que qui ça est cool, existait. t'as ça sur YouTube. Si je scroll, je vais avoir principalement de mon feed, ça va être. Alors, il y a beaucoup de football aussi, hein, mais ça va être de la menuiserie, des trucs de jeux, d'explications de jeux. euh, je sais pas, il y a plein de choses. Là, je vois Fibrotique, tu vois. Et Seb, Mais c'est vrai des que clips de bêtement, Twitch. le JDR, si t'es pas dans notre monde, Ah oui, complètement. c'est impossible de savoir que ce game existe. Et nous, on sait qu'il y a 100 milliards de chaînes différentes de gens qui font du contenu là-dessus. Donc une fois que t'es dans une... Mm. Enfin, t'as compris, hein, une fois que t'es dans une spirale, tu penses que tout le monde sait, mais en fait, Ah, ouais. personne ne sait. T'es juste dans un game particulier, Si quoi. tu veux des chaînes, d'urbanistes, t'as une chaîne incroyable qui s'appelle Not Just Bikes, Ok. qui c'est un gars qui vivait au Canada et qui a déménagé aux Pays-Bas et qui du coup montre beaucoup de villes, notamment urbaines, à quel point elles sont bien faites ou pas, ou les Ok. systèmes de transport, Wow. etc. Et il y a Quand une t'as vidéo dit, qui est-ce est. que si tu veux des youtubeurs d'urbanisme, j'étais là, wow. Mais oui, mais c'est ça que je te dis, c'est que Ouais. YouTube, c'est incroyable pour ça. C'est que tu as des pans. Si tu ouvres, et du coup, typiquement là, si tu veux regarder Not Just Bikes, tu vas Ouais. regarder une ou deux vidéos, tu Mhm. vas revenir sur ton feed, tu recharges, et là, tu vas avoir d'autres gens qui proposent d'autres contenus de ce style-là et tout. C'est incroyable à quel point. C'est pour ça que je passe énormément de temps sur YouTube. Ouais. C'est qu'il suffit de trouver un sujet que tu peux trouver sympa, un peu cool. Et je suis persuadé que c'est tous les sujets de tout le monde parce qu'il y a des gens passionnés qui racontent des choses et qui le font très bien La et passion, c'est quelque dans chose tous les d'assez domaines. Ouais. universel, hein. Franchement, Et pareil, hein, Not Just Bike, c'est un gars, sa qualité, elle est très très bonne aussi, tu vois. ok. Je te, c'est trop bien YouTube. C'est Ouais. terrible. Morgane dit qui suit 4 chaînes de passionnés de waterpolo. Ah ouais? Waouh, incroyable. Et je suis sûr, et en plus, des fois, tu vois, tu suis des trucs comme ça. Typiquement, le water polo, je connais pas. Et ça m'étonnerait pas de regarder, de kiffer et d'être en mode putain, mais j'ai À envie. Si mort, c'est, mais en fait, si c'est bien raconté, franchement, si les c'est gens, c'est j'adore les gens trop bien. passionnés. Franchement, quand quelqu'un a la flamme de la passion, il pourrait me parler de n'importe quoi, je crois. Enfin, vraiment, Ouais, c'est un truc de fou de voir quelqu'un, tu sais, s'animer, voir les yeux qui brillent et tout. C'est très cool. ouais. Il y a un gars qui s'appelle le Tropper, pardon. Après, j'arrête. C'est parce que je scroll sur mon feed YouTube. Il y a un gars qui Le- s'appelle le Tropper qui raconte qui parle un peu de procédés scénaristiques ou de narration, etc. Ouh, ça c'est ma cam par contre. J'adore. Je Voilà, c'est note ça. tout de suite. Et il a fait des vidéos là récemment sur. Il fait une série de vidéos sur Doctor Who. Mais alors, il raconte pas forcément le procédé scénaristique et tout, il raconte plus l'histoire de Doctor Who, d'où ça vient, comment. Et puis il scénarise un peu le truc aussi. Le tropper, bah, c'est C'est comme sympa aussi. les tropes, c'est un truc trop Ouais, c'est ça. intéressant. Ouais. Exact. Mais en fait, je pense qu'au début de sa chaîne, quand j'avais découvert, il y a, je pense, 2-3 ans, un truc comme ça, il racontait justement plus des trucs liés justement sur la narration, les tropes, qu'est-ce que c'est, etc., comment ça fonctionne. Mais ensuite, je pense qu'il essaie de raconter Oui, d'autres choses un c'est peu. clair qu'au bout d'un moment, les tropes, il y en a beaucoup plus qu'on croit, mais il n'y en a pas une infinité non plus, donc Ouais. il faut un petit peu se diversifier. Mais je vais aller jeter un coup d'œil, ça Bref, voilà. m'intéresse. Il y a trop de chaînes, trop de trucs. Je te dis, je Trop de peux parler trucs. des heures, on pourrait faire un stream de 4 heures là-dessus. Bah franchement, je suis chaud, hein. Je suis chaud. Sylpquin aussi, très cool ce qu'il fait. Ah, non, mais c'est parce que je l'ai vu dans le dernier Popcorn. Ouais, Et très très bien. il m'a bien plu ce gars. Donc je vais aller voir. D'ailleurs, sa dernière vidéo, il a fait une dernière vidéo sur Valve, c'est un peu du style de Growth Review et c'est excellent. Elle dure 1h30, c'est très très bien. Mais il y a des trucs plus courts, hein, tu vois. Il y a une vidéo là de 30 minutes où il raconte Monopoly McDo, où il raconte l'histoire d'un gars qui a arnaqué le McDo avec. Quand il faisait des jeux. Tu sais, McDo faisait des trucs de Monopoly et tout, et puis ils ont réussi à trouver une faille dans le système pour réussir à gagner des millions et tout.
Il y a, il y a tout un tas de trucs. Il raconte plein d'histoires comme ça aussi. C'est très chouette aussi. Mais bref, stop. Passons à un autre sujet parce Trop que bien, trop bien. Franchement, franchement, on devrait faire un live spécial YouTube. Parce que moi bah aussi, vraiment. mine de rien, il y a des trucs dont j'ai envie de parler, mais Ah bah. ouais, il est déjà Et toi, t'as rien à dire? 23h35. Ah ouais, c'est ça. Aïe aïe aïe. Je suis désolé, Aïe, j'ai aïe, aïe. monopolisé les paroles Non, là en non, plus. t'inquiète, t'inquiète. Sur YouTube, un truc. Alors, c'est un. Par exemple, si je te dis popcorn, est-ce que c'est du Oui. YouTube? Non, c'est du Twitch, mais c'est du YouTube aussi. Il y a les rediffs et c'est beaucoup consommé en rediff. Eh bien, moi, je vais te parler d'un truc du même style. C'est aussi un talk qui est en live sur Twitch. Un petit peu comme la comtesse et le cactus. Voilà, vache. Et c'est vraiment un de mes coups de cœur de l'année. Ça s'appelle Toast. Je sais pas si tu connais. Non. Alors, Toast, donc c'est une émission Twitch qui a... En général, c'est le mardi. Avant, c'était à 20h, mais comme ils étaient en concurrence avec trop de trucs, maintenant ils sont à 22h. Ah, Et c'est c'est le talk de Monsieur Poulpe. le talk de Monsieur Poulpe, donc sur sa J'avais déjà chaîne entendu Twitch parler. chez Poulpe. Et il est avec Joachim Ronsin, que je ne connaissais pas du tout, mais je ne sais pas si tu... Est-ce que tu sais qui est Joachim Ronsin? Pas du tout. Je Eh vois sa bien, tête du coup là parce que je regarde, mais voilà. je ne vois pas qui Eh c'est. bien, ce mec, c'est le gars qui a... c'est un graphiste, un éditorialiste, enfin, je sais pas exactement ce qu'il fait de sa vie, ce brave monsieur, mais c'est surtout le mec qui a designé Je suis Charlie, le Ah truc que ouais, tu ah, c'est connais. marrant. Et c'est un gars, Ouais. un mec, non, pas lambda non plus, hein, je pense qu'il était à la tête d'un journal déjà à l'époque, mais c'était un gars qui était absolument pas dans la lumière, et il se passe ce Mhm. qui se passe en février 2015, et c'est un des premiers lambda à réagir dessus, et il poste ce truc designé en 2 secondes 50 où il écrit Je suis Charlie, et Ok. sa vie a été bouleversée parce que Je suis Charlie a été repris, décliné de toutes les manières possibles et imaginables, a été politisé, C'est clair. a été... on est Je suis tout depuis 2015, depuis qu'il a publié ce truc. Et voilà, Ouais. sa vie a changé. Et il a écrit un bouquin que j'ai pas encore lu, mais que j'ai très très envie de lire, sur le fait que lui, c'est juste un gars qui a pas voulu dire... pas voulu prendre position, pas voulu dire grand-chose. Il a juste voulu Mhm. exprimer son horreur par rapport à ce qui s'était passé, quoi, et qu'il est devenu une sorte de porte-parole pour dire plein de choses qui ne le concernaient pas. Donc voilà, c'est ce gars-là. C'est avant tout un ami de Poulpe, mais donc on va parler de Toast, qui est vraiment tout ce que j'aime, parce que moi j'adore les talk shows, c'est vraiment ma came Mhm. ultime. Si je dois consommer un truc, ce sont des talks. C'est pour ça que j'aime vraiment beaucoup Popcorn. C'est quelque chose que j'adore mettre en fond pendant que je dessine et tout. J'aime beaucoup ça. Et Toast, c'est beaucoup plus roots, évidemment. Hein. C'est pas la méga production qu'est Popcorn. Oui. Il Oui. y a... oui, c'est vraiment deux personnes... Difficile de faire. Voilà, on n'est pas sur les mêmes moyens. C'est vraiment un Ouais. live. Mais bon, c'est quand même hyper joli. Il y a un très beau générique Ça a et tout, l'air. donc c'est pas non plus toi et moi, tu vois. C'est quand même vraiment un bon niveau. Et j'adore vraiment les invités. Il y a eu Thomas Dezer de nouveau que j'aime beaucoup. On a eu Natou, Léopold Ouais. Lemarchand, Douli, Patrick Beau. Il y a eu Flaubert. Il y a eu récemment, il y a eu Hugo qui est la personne qui se cache derrière Paloma. Je sais pas si tu vois qui est Paloma. C'est une drag queen. Non. Ah. C'est Oui, d'accord. la drag queen qui a gagné la première saison de Drag Race France. Et Ouais. Hugo, donc, qui est l'artiste transformiste qui se cache derrière Paloma, c'est vraiment un type que je trouve vraiment super intéressant. C'est une sorte de génie comme ça. Et donc le Toast avec lui était vraiment très intéressant. Qu'est-ce que c'est Toast ? C'est en 2 parties. La première partie, c'est comme ce qu'on vient de faire ce soir, c'est des recos. Et ils le Cool. font sur un principe assez sympa qui s'appelle, donc la séquence s'appelle Vivement ou l'enfer. Vivement l'enfer, ça s'appelle Vivement l'enfer. Mais à la fin de chaque reco, Poulpe dit Vivement ou l'enfer, et le chat doit voter
Ah, si les gens sont hypés ou pas, quoi, par la reco de l'invité. Et enfin, pas de ok. l'invité, de tout le monde, il y a tout le monde qui y passe. Et je trouve ça vraiment génial. Enfin, j'adore ce côté. Est-ce que j'ai réussi à vous convaincre? Est-ce qu'en quittant Toast, vous allez aller regarder cette série, voir ce film, écouter cet album ou pas, quoi? Donc ça, c'est très cool. Ok. Et j'ai découvert plein de Ah, c'est choses chouette. super grâce à Toast. Vraiment, des grosses recos, ça vient de Toast. Et puis, il y a une deuxième partie qui s'appelle l'interview Étienne, qui est une manière de se moquer gentiment de Samuel Etienne. Je ne sais pas si tu sais, mais il a que Ouais, des ouais. émissions Étienne. Et voilà, c'est vrai que c'est un peu Ouais, ouais, ouais. too much, quoi. Donc, ça s'appelle l'interview Étienne. Et il interviewe donc l'invité, mais avec ses poulpes. Donc c'est absurde, c'est qu'avec des persos. Des fois c'est le diable depuis l'enfer qui t'interviewe. Mon perso préf, c'est le pro du biz. Il fait alors toi, je sais que la vie apporte beaucoup de réponses, cette belle inconnue qu'est la vie, mais qu'est-ce que t'as appris? Tu vois, il parle comme ça. Et je trouve ça génial. Je suis mort de rire. Je vois. Je trouve que Poulpe est quelqu'un de vraiment drôle. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup. C'est quelqu'un de drôle, effectivement. Je suis Ah ouais. d'accord avec toi. Ouais, je le trouve. En fait, toutes les émissions qu'il produit sont super intelligentes et bien faites. Moi, j'ai adoré Les Années Crac Crac. C'est vraiment une émission que j'adorais regarder. Je sais pas si tu as Ok. suivi à l'époque. Non, je connais pas du tout. Ah, tu connais pas Crac Crac? Waouh! Non. Bon, c'est une émission interdite aux moins de 18 ans, mais c'est en gros, c'est une émission sur le sexe. Mais Poulpe, Ouais. dans chaque émission, il va tester des choses. Mais vraiment, il a fait tellement de trucs via Crac Crac. Il a couché avec un Ok. fantôme. Il a... Quoi? Oui. Et il y va, tu sais, avec l'esprit ouvert chaque fois, même si c'est pas son truc, tu vois. Et genre, par exemple, cette histoire de coucher avec un fantôme, il a vraiment fait tout un reportage là-dessus. Et il dit, ouais, D'accord. j'ai vraiment senti une main sur ma teub à un moment, je vous jure, et tout. Et c'est vraiment Ok. fascinant. Il a fait un reportage aussi sur comment on appelle ça, les fétichistes des sneakers, quoi. Mais il fait pas Ok. juste un petit reportage, tu vois, c'est Poulpe. Il va dans les backrooms obscurs où il y a des mecs à poil qui sniffent des sneakers, tu vois, et il filme Ah ouais, tout. d'accord. Il y a aucun, enfin, il fait toujours en sorte que les gens donnent leur droit à l'image, donc il y a presque rien qui est flouté. Enfin, Ok. il s'est mis dans des situations, ce type qu'on connaît de YouTube, là, tu sais, il s'est mis dans des situations Ouais. vraiment hyper rocambolesques. J'adore, et il y a vraiment, je continue sur Crac Crac, mais il y a une séquence que je trouve, désolée, tu me dis si à un moment je te mets mal à l'aise, hein, mon cher cactus, mais il y a une Ah non, vas-y, séquence écoute. incroyable où il fait venir, enfin il fait comment une sorte de team building avec son équipe, et c'est la vraie équipe de Crac Crac qui est filmée à ce moment-là, et il fait Ok. venir une prof de fellation. Et donc, t'as Quoi? toute sa team ils sont avec des godes, et la meuf, elle explique comment faire une bonne fellation, et ils y vont tous à fond, tu vois, et c'est filmé, Poulpe y compris, et cette scène est surréaliste parce que la meuf, la prof, elle donne tout ce qu'elle a. Elle fait des bruits sortis Oh mon Dieu. d'un monde parallèle. Tout le monde est mort de rire tellement la situation est gênante, mais ça donne des images. Franchement, je t'enverrai la vidéo parce que c'est une de mes vidéos préférées de YouTube, parce que c'est juste, t'es là, Aucun sens. qu'est-ce qui se passe? C'est génial, c'est génial. Voilà, Crac Crac. Mais ça, je te parle juste de séquences de Crac Crac parce que c'est un talk show hyper produit pour le coup. On dirait un late show américain, quoi. Avec un invité qui Ok. vient sur le plateau. Le plateau, il est magnifique. On dirait que ça a été fait avec des milliers de Ah ouais, dollars à ce alors point-là. que pas trop. Et ça parle de cul, Ouais. mais de tout et de rien. Il y a tous les sujets qui sont abordés. C'est marrant, on s'est mis à parler de Crac Crac, qui est une émission qui date de quand même quelques années maintenant, alors qu'on est Ouais, ouais, censé ouais. faire notre review 2023. Mais si vous connaissez pas, allez voir ces émissions, elles sont vraiment très très bien.
Mais voilà, Toast sur Twitch. Et il y aura encore des émissions en 2024. Donc si vous connaissez pas, vous pouvez suivre Toast. Voilà. Bah, c'est très cool parce que j'aime beaucoup aussi. En fait, tu vois, ça fait partie des raisons de pourquoi j'écoute un peu du Zach Nani et tout, parce que c'est des trucs que, tu vois, tu mets, genre, généralement, je me mets quand je bosse ou quand je vais au travail et tout, je vais écouter ça, tu vois, parce que c'est facile, t'as Ah rien. Et ouais, ça ouais. dure assez longtemps. Et du coup, c'est pas un truc où tu vois, ça dure 10 minutes et puis tu passes à Oui. autre chose. Et en fait, c'est parce que je consomme peu de podcasts. Et du coup, Ah, j'aime bien, j'aime bien c'est comme du podcast en avoir. fait, Bah, c'est mais ça, ouais, ouais, ok. exact. Ça Mais pourrait, d'ailleurs, il y en a qui Toast est upload sur, sur. voilà, Toast est Ouais, littéral, enfin est uploadé en podcast parce que ça s'y prête beaucoup plus qu'un popcorn, tu vois, qui est quand même assez visuel. Ici, on est quand même beaucoup sur. Il y a quelques extraits de séries et tout ça, ouais, mais c'est quand même beaucoup du parler, donc tu peux l'écouter tout à fait en podcast. Donc voilà, Toast, la reco. très cool, très chouette. Très, Sinon, très chouette. voilà, je sais pas, donc jeux vidéo, podcast, film, Bah, musique, parle-moi de podcast. Raconte-moi, parce que podcast. justement, moi, je vais te dire vite fait, Ouais. podcast. Le podcast que j'ai un peu découvert cette année parce que je me suis enfin mis, c'est Quête latérale. Parce Oh, que ça faisait longtemps que Fibre en parlait et j'avais jamais écouté. ok. Et j'ai super bien aimé, mais du coup, je suis frustré parce qu'ils enregistrent jamais. Mais ma reco de l'année, Oui. c'est Ne fais pas sans. Voilà, Oh, c'est ça. C'est Ne fais pas sans. Actual Play, créé, masterisé, masterclassisé par Anna June Barker. avec de Euh, super joueuses, évidemment, surtout. Tout à fait. On s'est énormément amusé et on a enregistré quasiment toute une saison 2, mais elle n'arrive pas encore parce on n'a pas repris, on a fait une pause et tout machin. Et j'ai trop hâte et j'ai en plus hâte de réécouter des épisodes qu'on a déjà enregistrés mais qui sont pas encore sortis. Mais que tu mets des heures tu mets tellement de travail, tellement d'énergie et c'est tellement de qualité et il y a tellement de gens qui ont l'air d'aimer et je suis content pour toi quand même. Même si je pense que tu aimerais avoir beaucoup plus de succès. Mais moi, je suis fier aussi de cette émission. Ouais, Euh, merci on a Flavio. fait du. Et, euh, et je le dis vraiment, je pense que c'est quelque chose que j'écouterai avec grand plaisir. Et Dieu sait que j'ai du mal, je pense, avec les actual play, juste en audio et tout, je pense que j'aurais du mal, mais vraiment là, C'est tellement mignon à c'est. quel point t'en parles comme si t'étais pas dedans. Ouais, ouais, je sais, c'est terrible. Mais parce que je suis. Ouais, comme je t'ai dit, je pense que je suis fier de ce qu'on a fait Ouais, vous pouvez être et fiers de vous. on s'est bien Euh, marré surtout et c'était trop bien et j'ai hâte de. Il y a J'ai hâte. Céladon J'ai hâte de voir la suite. qui est avec nous sur La Brave, qui vient de commencer Ne fais pas sans. Elle a lancé le premier épisode il y a genre 2 jours. Ah ouais? J'ai beaucoup discuté avec elle sur Ne fais pas sans et je lui ai dit entre autres que Mhm. je suis super fière de vous en fait parce que j'ai fait jouer cette aventure quand même de nombreuses fois à des gens qui sont tout à fait délicieux, tout à fait des super gens, tu vois. Et Ouais. malgré tout, cette version-là, la version qu'on a vécue ensemble et qu'on a enregistrée, celle qui est sur Mhm. cassette, bah, c'est ma préférée. Et je trouve que c'est fou que les planètes se soient alignées et que je sois tellement contente du résultat, des choix que vous avez faits. Parce que j'ai jeté des pages entières de scénar, mais ça permet aux gens Ouais. de peut-être avoir, comment dire, peut-être l'intérêt d'aller lire ce que je vais publier bientôt, tu vois. Mhm. Euh, D'ailleurs, travail incroyable aussi hein, de ta part. Les gens ne savent pas, mais le Beaucoup de travail que tu boulot, mets, c'est un truc de mais malade. j'espère que ça sortira un jour, quoi. Mais en tout cas, on a acheté des pages de scénar, mais c'était parce que c'était drôle. euh, Enfin, j'ai tout aimé. J'ai aimé tout ce qui s'est passé. Même quand vous êtes resté coincé 10 heures dans cet escalier, vous avez quand même fini par faire Spider-Man sur le mur et couper des morceaux d'oeuf. Enfin, c'était tellement Game of Roll, en fait. Et ça m'a Ouais, ouais, c'est rendue ça. heureuse, quoi. Donc, merci beaucoup pour tout ça. Et merci Morgane qui nous a écoutés. Voilà, merci beaucoup. Mais moi, j'ai hâte que la suite sorte parce que je sais qu'on a vécu aussi et c'était. Il y a même des choses, je trouve, peut-être même encore plus drôles que ce qu'on a eu. Ouais, en fait, c'est terminé. Là, j'ai terminé de monter. C'est publié et tout. Enfin, c'est publié, c'est programmé et tout.
Mais il faut Ah oui? ouais, mais il faut qu'on Faut enregistre qu'on continue, qu'on reprenne, ouais. la suite. J'espère très C'est ça, bientôt. mais en vrai, je l'ai noté un peu pour rire parce que voilà, c'est nous qui l'avons fait, mais moi, je voulais quand même. Ça me tenait à cœur de revenir dessus en 2023, que tu aies mis en place tout ça et je voulais te féliciter et te dire bravo. Enfin, vraiment, puis je suis fier de te connaître, de te côtoyer, de pouvoir jouer avec toi. Ça me rend très heureux, je suis très Oh content. waouh. Mon but, c'est d'essayer de te faire pleurer. Ah, bastard. I knew it. Ok, ok. Non, mais t'étais Mais bien non, mais parti. vraiment, c'est T'étais vrai. bien Et parti. c'est aussi une rétrospective 2023. On a vécu ça ensemble, c'était trop bien. Non, Et j'ai hâte mais en toute par la sincérité, c'est suite. vrai que 2023, si je dois noter des gros trucs, pour moi, ça a beaucoup été neuf et passant. Ça a été génial. Bon, il y avait beaucoup de choses aussi émotionnelles derrière qui ont fait que ça a été quand même un projet pas toujours facile, mais Mhm. les enregistrements de la saison 1, c'est parmi mes meilleurs moments de 2023. On s'est Moi aussi. marré vraiment comme des trous et ça a Ah oui. cliqué directement alors que, souviens-toi, tu ne connaissais Ouais. pas Aircap à l'époque parce que tu n'avais pas encore intégré Hola mon brave, tu le connaissais parce que tu avais déjà fait un épisode Hmm. avec nous et puis tu écoutais Hola mon brave donc tu le connaissais comme ça. Mais Ouais. vous n'aviez pas, entre guillemets, Une l'intimité alchimie. que vous avez maintenant parce que vous vous connaissez. À l'époque, vous ne Ouais, ouais. connaissiez pas, tu n'avais jamais Non, entendu c'est parler de vrai, ça, Shadow, c'est fou. jamais. Non. Tu lui as même Bah, jamais en parlé. fait, non, j'ai jamais parlé. Steel Shadow, j'avais déjà entendu parce que j'avais écouté un peu les premiers épisodes de leur campagne sur Aria. Mais c'est des vieux épisodes. Et puis j'avais pas écouté. Enfin, j'ai dû écouter 2-3 épisodes, puis je suis pas passé à autre chose. Enfin, je suis passé à autre chose, Tu n'avais j'ai jamais pas eu la continué. moindre interaction avec elle, quoi. Même Non, si c'est vous... ça. C'est ça. Je connaissais pas trop. Mais j'avoue, oui, effectivement, quand j'ai commencé, je sais pas si ça s'entend pas. Peut-être que oui, un peu. Le premier épisode, je suis peut-être un peu plus. Les 2 premiers épisodes, parce qu'on a enregistré à chaque fois des sessions de 2. Mais j'étais peut-être un peu plus en retrait. Et puis peut-être, au fur et à mesure que ça avance, je me suis libéré, peut-être, je sais pas. Je Mais pense, moi. C'est ce que je disais aussi à Céladon, parce qu'elle était en mode, elle pétait son crâne sur l'épisode 1. Je lui dis, Céladon, tu n'es pas ah ouais, prête. ah ouais, Tu c'est n'es pas clair. prête. C'est clair. Parce que dans ma tête, c'est pas les meilleurs non plus, tu vois. Mais Non, c'est non. aussi parce que, ouais. Oui, j'étais quand même un peu tendu aussi à enregistrer au début, c'est vrai, t'as raison. Et Mais ça a pris mais ouais, directement, je trouve. Enfin, après, je trouve ouais, je suis que d'accord. Shadow est très forte pour ça, pour mettre les gens à l'aise, peu importe qui ils sont. Elle va te faire une petite Mhm. pique en in-game et tu vas te sentir bien. Enfin, je trouve qu'elle est chouette et J'adore tout. Shadow. Ouais, c'est dur de pas aimer Shadow. C'est un personnage. Et Aircap, qu'est-ce qu'on s'est marré aussi. Ah là là. Ouais. Il y a des trucs qui arrivent aussi, c'est... Bref. Il reste 5 minutes. 5 minutes avant 2024. Ouais. Est-ce que tu as d'autres choses à dire sur 9 passants? Ton ressenti? Je sais que le truc que les gens ne savent pas, c'est que t'as passé vraiment des heures et des heures et des heures et des heures et Hmm. des heures à créer ce truc. Et le Oh, montage, c'est un travail beaucoup de faramineux que t'as travail fait. Et derrière tous les podcasts, je pense. J'ai je sais pas essayé de produire quelque chose. Oui. J'ai essayé quelque chose. D'ailleurs, dans la saison 2, je pense que tu vas détester, mais j'ai testé un truc. Enfin, je voulais me faire plaisir. Non, en fait, je voulais faire vraiment un produit. Je voulais vraiment faire ce que j'ai envie d'écouter, en fait. Mais ouais, mais c'est ça qu'il faut, hein, vas-y. Et du coup, j'ai mis des interludes musicales. Pas longues, hein. Ah ouais? Ouais. C'est-à-dire? Mais c'est-à-dire, genre à un moment, Ouais. tu dragues une meuf, tu vois. Eh bien, Je vois pas. j'ai mis 15 secondes, 15-20 secondes de I'm a sex machine, Oh mon Dieu! par exemple. Un peu, enfin voilà, il y a des moments comme ça où ça se prête. Moi, j'adore le résultat, mais je sais que ça va cliver de ouf, Va quoi. falloir que tu Ouais. me les envoies parce que même si on reprend un de ces quatre, faut que je me rappelle de tout ça aussi, tu vois. Oui, ouais, je pense que je vous les enverrai en privé pour que vous puissiez les Mais, écouter. mais même j'ai trop envie de les écouter, quoi. Je sais qu'on s'est tellement marré, j'ai tellement fait de la merde aussi. Ouais,
t'es parti J'ai hâte de voir ça. en couille 2-3 fois. Ouais, Arcep aussi, hein. Arcep aussi a fait Ouais. n'importe quoi. Erkep, je crois qu'il a fait lâcher l'affaire. Enfin bon, voilà. Non, il y a beaucoup de travail, mais les gens, en fait, ce dont je suis contente, c'est que les gens qui nous ont écoutés nous ont aimés. On nous a pas beaucoup écoutés, mais on nous a aimés. Ouais, c'est ça. Et ça, c'est Moi, ça m'a formidable. touché, hein, parce qu'un jour, il faut savoir ça aussi. Un jour, Anna m'écrit et elle me dit: Oh mon Dieu, j'ai découvert qu'il y avait il y avait des commentaires sur Spotify. Oui, Je ne savais pas. Elle découvre une page avec genre, je sais pas, 15 commentaires ou un truc dans le genre. Et tous les commentaires sont genre trop gentils. Enfin, moi, ça m'a vraiment touché. En fait, j'ai eu l'impression de un peu vivre, j'imagine, ce que doivent vivre à une échelle microscopique, mais ce que doivent vivre les gens qui font Game of Thrones, justement, tu vois. Et tu lis des messages et des gens qui se marrent sur tes conneries et Ouais. ça m'a Ouais, vraiment. trop bien. ça- Franchement, c'était ouais. trop bien. Mais pour dire, par exemple... il est 23h58. Mais pour dire, par exemple, je sais pas si je te l'ai dit ou pas. Je crois que je te l'ai dit, oui. Mais je vais le redire. On a un très petit auditorat. Ouais. Et le pourcentage de gens qui ont mis 5 étoiles sur Spotify, c'est dingo. Enfin, c'est Ouais. fou. Parce que on a 75, je pense, 5 étoiles sur je vais y arriver, sur Spotify. Ce qui est pas beaucoup, hein, on est d'accord, mais il y a des podcasts qui ont genre 100, 1000 fois plus d'auditeurs que nous qui n'ont pas ça. Parce que c'est pas un réflexe que les gens ont d'aller prendre le temps de mettre 5 étoiles et tout. Et puis surtout, on a 5 étoiles. Il y a toujours un connard qui va aller mettre une étoile ou deux, ou ne fût-ce que 4. On a... Tu dis, ouais, 75 notations, c'est ça que tu veux dire? Ouais. J'avais compris 75%, je me disais, je comprenais pas. 75 notes, waouh. 75, 5 étoiles pour un tout petit auditorat, tu vois. Et il y a vraiment des gros podcasts d'actualité qui ont genre 13, 5 étoiles, et je suis là... Enfin, je sais qu'il faut pas comparer, mais souvent, en fait, ça m'impressionne, ça. Je suis hyper reconnaissante de cette stat-là en particulier, parce que c'est sûr que j'aurais aimé qu'on soit plus écouté, c'est sûr. Il y a un chiffre phare que j'aurais voulu atteindre, qu'on n'atteint pas et que je suis pas sûre qu'on atteindra un jour. Mais c'est 75 5 étoiles. Je me dis, purée, les gens qui nous ont écoutés, ils nous ont aimés. Et ça, c'est vraiment... c'est trop bien. C'est vraiment la récompense du travail accompli. Voilà, il est minuit. Ah, il est minuit. Oh Dieu. Yeah. Wouh. Bonne année 2024. Je sais pas s'il y a encore des gens qui sont sur... Ah yes. C'est magnifique. Ça marche toujours aussi mal. Ouais, t'as l'air d'être vraiment dans une grosse discothèque. Ouais. Oh, bonne année Morgane. Bonne année. Bonne année à l'avance, Cactus, c'est vrai que c'est pas encore. Et oui, c'est pas encore pour moi, mais mon cœur est aussi en France, tu sais. Voilà. Ou en tout cas en Europe. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne année 2024. Voilà, les vœux de début d'année, c'est toujours un peu chelou parce que on dit on te souhaite le meilleur, que tes vœux se réalisent, machin. Mais qu'est-ce qu'une année, tu vois? Dans le sens où... C'est vrai, hein. Pourquoi est-ce qu'on calcule nos ressentis de janvier, du 1er janvier au 31 décembre? Franchement, des fois, je me dis, si le calendrier était décalé, j'aurais pu avoir des années extraordinaires. Et des fois, elles sont coupées en deux, tu vois. Et bref, peu importe, on va pas philosopher là-dessus. Bonne année tout le monde. Merci de nous avoir écoutés cette année. T'arrêtes là? Non, pas du tout. Je peux continuer un peu. Ah, on dirait que tu dis au revoir, là. Non, je profite juste de remercier les gens parce qu'on parlait de petits auditorat. Alors, la Comtesse et Cactus, on est sur 5 auditeurs. On va pas se mentir, on est sur un autre game qui ne fait pas 100, mais ces 5-là, vous êtes trop mimi. Genre vraiment, vous m'envoyez tout le temps des messages DMP, vous êtes trop chou.
Il y a Zat qui nous écoute, qui a fait le logo de l'émission, qui est un type vraiment super, qui est très... Enfin voilà, je te fais des gros bisous, je sais que tu nous écoutes en replay. Donc voilà, vous êtes 5, mais vous êtes les meilleurs, ok. C'est clair. Merci de nous Les écouter. GOAT. Il y a toujours des personnes sur le chat, peu importe à quelle heure on stream, Ouais, hein. même le 31 décembre, il y a quelqu'un de génial sur Morgane, le chat. merci d'être là. Voilà, donc, et Ça ça, fait plaisir, franchement, vraiment. même si on s'est toujours dit, il n'y a qu'une fois où on a streamé tout seul, je pense. Toutes les autres fois, il y avait au moins 2-3 personnes. Et franchement, ça fait toute la différence. Merci pour votre présence. Voilà, merci de nous écouter. Enfin, c'est hyper autocentré, en fait, ce genre de podcast. Hein. Oui, complètement. C'est des gens qui aiment s'entendre parler, mais nous, on s'aime beaucoup, on parle beaucoup en privé. On s'est dit, on va arrêter de parler en privé, on va parler en public pour partager nos discussions. Et merci d'être là. Voilà. Donc je ne dis pas au revoir, je faisais juste la petite parenthèse de minuit. Plein de choses là, 2024, il va se passer des choses, ça va être bien. J'ai hâte. T'es optimiste pour J'ai hâte de 2024 voir. Oui, je pense. Allez, mais c'est bien, il faut. Sinon... Je pense à du foot. Il y a l'Euro qui arrive. Je suis content, ouais. Purée. Ah, les yeux en l'air. Écoute, je suis une personne changée. Que veux-tu que je te dise? C'est dingue, hein. C'est dingue. J'étais au plus profond de ma gastro et j'appelle mes parents. Et j'étais vraiment, tu sais, blanche, livide, avec la snotte, les yeux bouffis et des choses qui sortaient de... comment on dit en France? La morve. La morve. Et mon père qui dit oui, mais il y a une bonne nouvelle, tu dois te raccrocher à ça. L'Udinese a gagné contre le Bologna. Il était sincère. Vraiment, il était là. Mais l'Udinese a gagné. Ça va aller, tout va bien se passer. Et c'est vrai que les pauvres, ils ont fait match nul contre toute la deuxième partie du tableau, quoi. Donc ils ont été prendre 0 points contre tout le bas du classement. Ils sont en danger Ah ouais, de c'est ouf. coup dur, effectivement. Gros coup dur. Donc ils doivent encore affronter toutes les grosses. J'adore. Et ils ont pris aucun point. Donc mon père, il est comme ça, là. Donc voilà, c'était la bonne nouvelle de la semaine. L'Udinese a gagné. Ben, tant mieux, je comprends, le foot, c'est... Ça, surtout, j'imagine, pour lui. Ouais. Ouais. Mais ouais, non, c'est cool, 2004, il y a des choses qui vont arriver, même de notre côté, ça va être cool. J'ai hâte, justement, de reprendre, ne fais pas ça, notamment. Vivre des choses, des nouvelles choses avec toi, avec les autres. Ça va être chouette. Oui, j'en profite pour dire aux personnes qui nous écoutent et ou qui nous regardent que Game of Thrones Galaxy, donc étant arrivé à la fin de ce premier arc, nous allons évidemment débriefer l'épisode 10 de la saison 1, nous allons aussi débriefer un peu de manière globale cette saison 1, mais Tout à fait. la Comtesse et le Cactus a vocation aussi de faire ce qu'on a un peu fait ce soir, c'est-à-dire d'être juste Flavien et moi qui parlions de sujets et d'autres. Donc je sais pas trop comment je vais faire au niveau du flux, parce que je pense que les 5 auditeuristes que nous avons nous écoutent because of Game of Thrones. Mais sachez que probablement ce ne sera pas toujours le sujet de La Comtesse et le Cactus, qui est avant tout un podcast de talk. Voilà. Tout à fait. Mais voilà, tu vois, 2024. Peut-être qu'on développera un peu plus ça peut être chouette. Ouais. Mais Du coup, vas-y, tu voulais parler de quoi? Podcast? On était au podcast, la tu veux musique, parler de podcast? on va pas faire. Le film, c'était, je le cite juste, c'est pas un film, c'est un dessin animé, mais c'est vraiment mon film de l'année. C'est Nimona, qui a été qui est disponible directement sur plateforme, sur Netflix. Je pourrais en parler des heures, c'est vraiment génial. Donc voilà, si vous ne l'avez pas vu. Quoi le pitch? Le pitch, c'est une histoire d'amitié entre un chevalier déchu et une métamorphe chaotique qui adore la destruction, qui veut incarner le mal et tout, mais en gros, le thème, c'est si on attend de toi que tu sois un monstre, tu le deviens, tu veux l'incarner. C'est merveilleux.
C'est Ah ouais, l'univers, c'est style Star Wars, rencontre Donjons et Dragons. ok. C'est génial. Film d'animation, c'est ça. Voilà. Ouais. En mon jeu vidéo de l'année, c'est évidemment TOTK, mais on va pas en parler, tout le monde connaît, ok. Je voulais C'est pas parler... Chunks of Scénar. Ah non. Même si vraiment j'ai adoré. Et je voulais absolument Ouais, tu parler m'en as d'un parlé. jeu qui est un de mes jeux préférés de tous les temps. Le 2 est sorti en 2023 et du coup c'était l'occasion, qui s'appelle Figment, mais on n'a pas le temps. Du coup, tu n'as plus rien toi à dire parce que là je suis en roue libre depuis bien une demi-heure. Tu disais que tu parlais trop là, mais... Film, j'ai pas regardé beaucoup de films, mais j'ai vu un film récemment. Genre il y a une semaine, même pas. Et c'est pas non plus le film de l'année de fou, mais bref, c'est Chicken Run, mais c'est le 2 du coup qui est sorti, qui vient de sortir il y a pas longtemps. Dawn of the Nugget, ça s'appelle. Je sais pas ce que c'est le titre en français. Le titre est drôle. Euh, et du coup, pourquoi je le mets en top? Parce que on l'a lancé avec ma copine là pendant les vacances en se disant ah c'est chouette, il est sorti et tout. On avait regardé on avait re-regardé le 1 dans l'année justement parce que ça faisait longtemps. On s'est dit Chicken Run, truc qui date et tout. Chicken Run 1, c'était il y a 20 ans. Ils ont sorti le 2 cette année. Là, il y a comme un mois. Ok. Et vraiment, je l'ai lancé, je me suis dit, c'est sur Netflix, je l'ai lancé, je me suis dit, j'attends pas grand chose de ce film parce que Chicken Run c'était il y a 23 ans et je me dis, il y a grosse chance que 23 ans après, un film qui a été quand même un film assez, comment dire, très populaire et très marquant, on va dire, Mhm. tout le monde connaît Chicken Run, tu vois. Faire un 2, franchement, c'est difficile, tu vois. Ouais, Et en c'est vrai, tricky j'ai quand trouvé même. très réussi. Ah ouais. Comment? Je dis tricky de ressortir un 2 20 ans plus tard, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Et c'est la même boîte, c'est la même truc. Et surtout, après, j'ai regardé parce que sur Netflix, du coup, t'as le film et t'as aussi un documentaire de 20 minutes à peu près qui explique bah, comment ils ont fait. Et parce que Chicken Run, c'est du stop motion. Et en vrai, pendant tout le film, je me disais, mais c'est incroyable, quoi. Genre, ça ressemble pas à du stop motion. Oui, tu vois un peu les personnages, tu vois que ça a l'air d'être un peu du stop motion, mais ça se voit pas. Dans leur animation, elle est parfaite, elle est magnifique. Et surtout, je me disais, oh, les décors, ça doit être de la 3D ou quoi. Pas du tout. Tout est fabriqué à la main. Ils font tout. Enfin, c'est incroyable. Genre, Ouah, c'est pour ça que je le mets dans mon top. C'est Ouais. parce que je trouve, en termes de technique, Ouais. et même l'histoire, elle est plutôt bonne, tu vois. Mm. C'est pas l'histoire du siècle, hein. Oui, oui. Mais ça tient la route par Ouais. rapport au premier aussi. Ça a une continuité par rapport au premier, qui est 23 ans en arrière, je le rappelle. Et les techniques, je pense, sont quand même assez similaires, mais elles ont vachement évolué aussi. C'est Ouais. beaucoup plus fluide. Il y a énormément de budget. J'imagine pas combien ça a dû coûter. J'ai cherché un peu, j'ai pas trouvé. Mais bref, c'est un taf de malade. C'est une équipe de personnes qui ont travaillé ensemble des années ensemble sur ce projet et ça m'a touché quoi de voir ça. Et c'est qualitatif, c'est incroyable. Donc je Ah, tu vous me l'as conseille, vendu de ouf. Tu me l'as vendu, franchement, là. vas-y, hein, fonce parce que c'est superbe. Cool. Et jeux vidéo, j'ai noté juste Outer Wilds que j'ai fait cette année, c'est tout. Mais c'est pas un jeu de cette année que j'ai découvert enfin. C'était des années. Je l'avais acheté, je pense, il y a 2 ans. J'avais joué 1 heure ou deux, peut-être 3 heures. Puis j'étais genre, ouais, je sais pas trop, je comprends pas trop. Et puis je comprends pas trop la hype. Et bref, et je crois que c'est. Ah oui, c'est parce que je suis tombé sur une vidéo de JDG Ah qui a ouais. fait une vidéo. Parce qu'il a il a un format de vidéo qui s'appelle Ces jeux qui m'ont marqué. Ah, ok. Et du coup, c'était Outer Wilds. Et j'ai commencé à regarder. Et j'étais genre, ok, non, c'est vrai que ça me donne envie. Et il y a aussi The Great Review qui a fait une vidéo dessus. Et du coup, j'ai commencé aussi un peu à regarder. Et après, je me suis dit, non, non, j'arrête de me spoiler. Et du coup, j'ai enfin fait le jeu. Je me suis enfin poussé à le faire. Et j'ai adoré. Je pense que c'est un de mes jeux préférés de Ever. tous les temps. Donc, bref, voilà. C'est une Je l'ai reco mis vieille, mais bref. dans ma liste de souhaits Nintendo. Ouais. Il J'attends est sorti. Et c'est ça, ça fonctionne pour cette année parce qu'il est sorti cette année sur Nintendo Switch. C'est vrai, Yes. ça marche. Ouais. Yes. Ça rentre, ça rentre. C'est bon. Yes. Bien joué, J'ai joué sur PS. ça. Mais bien J'ai joué joué sur de PlayStation, fou. mais c'est pas grave. Oh là là. Oui. Voilà.
Je te redonne la parole. Tu voulais nous parler d'un podcast. Je voulais vous parler d'un podcast. Un podcast qui est vraiment mon podcast de l'année. Si on enlève, évidemment, Floodcast, 2 heures de perdu, Game of Thrones, les piliers de ma vie, c'est mon podcast de l'année. Et c'est très cool parce que j'ai beau aimer le Floodcast, j'ai beau, aimer tous les podcasts que j'écoute, j'en ai marre d'entendre des mecs blancs parler. Ah oui. Et je dis pas ça en mode je suis une woke et gna gna gna. Non, vraiment, en fait, j'ai envie d'écouter des gens qui me ressemblent aussi, qui vivent les mêmes choses que moi. J'ai envie d'entendre quelque chose qui est plus proche de moi. Et du coup, il y a un podcast qui a commencé cette année qui s'appelle 4 quarts d'heure. Tu en as peut-être entendu parler. Oui, bien sûr. J'ai écouté un peu. Qui est, en gros, ces 4 femmes artistes qui parlent de leur vie au sens le plus large possible du terme. C'est donc 4 quarts d'heure, c'est vraiment littéralement... elles parlent chacune 1 quart d'heure, c'est un podcast d'1 heure. Et c'est une autrice, une scénariste, comédienne de doublage, une DJ et une stand-upeuse youtubeuse. Donc, ce sont des artistes qui vivent quand même des vies un peu particulières. Tout à fait. Mais c'est avant tout des femmes qui parlent, dans le sens où... donc, c'est quoi le principe ? C'est que pendant leur quart d'heure, elles vont parler d'un truc positif ou d'un truc négatif qui leur est arrivé durant la semaine. Elles appellent ça les up et les down. Et elles vont... Donc, c'est équilibré, il y a 2 up, 2 down par semaine. Et elles vont parler de leur vie. C'est-à-dire, ça va de la reco de j'ai vu un film trop bien ou bien j'ai écouté un album trop nul à mon oncle est mort. J'ai reparlé à telle personne de ma famille à qui j'avais plus parlé depuis 10 ans, il m'est arrivé ça. Je me suis tapé un mec, c'était le coup de ma vie, il s'est passé ça. Je me suis fait aborder dans la rue par un médium chelou qui m'a parlé de mon futur. Enfin, j'ai oublié le plus important, j'ai pas dit le nom de ces personnes parce que ce sont toutes 4 ex-journalistes de chez Mademoiselle qui se sont rencontrés chez Mademoiselle, mais aussi sur le podcast Laisse-moi kiffer. Laisse-moi kiffer, oui, c'est vrai, c'est ça. Qui est un podcast de reco de chez Mademoiselle qui est vraiment très très bien. Il s'agit de Alix Martineau, Kalindi Rumpel, Camille Laurente et Louise Petrouchka, qui sont par ailleurs des meufs très drôles, très chouettes, très attachantes. Et ce qui est vraiment fou, c'est qu'elles partagent énormément. Elles sont très généreuses dans ce podcast parce que, mine de rien, c'est vrai, quand tu écoutes des gens, des talks, t'as l'impression d'être proche des podcasteurs parce que tu apprends plein de choses sur leur vie et tout. Adrien Méniel, tu connais son chien, tu connais... tu sais, il parle beaucoup de sa vie et tout, mais ils vont jamais rentrer vraiment dans l'intime. Donc, dans 4 quarts d'heure, elles rentrent à mort dans l'intime. Elles n'ont pas peur de se dévoiler. Elles vont dire des trucs extrêmement privés. Et... comment dire ? Moi, ça m'aide, en fait, d'entendre des meufs parler de leur quotidien. Parce que des fois, tu sais, elles font 1 quart d'heure sur mon proprio, c'est un connard, tu vois. et c'est trop bien. Et il y a des trucs hyper poignants qui vont te bouleverser, il y a des trucs qui vont te rendre hilar. Kalindi, c'est vraiment une meuf incroyable. Tu sais à quel point Alix peut être drôle. Qu'est-ce qu'elle est drôle, c'est Alix de Reroll, de Game of... Bien sûr. Of Roll Reroll. Et, genre par exemple, un des quart d'heure, c'était sur les red flags. Et j'ai trouvé que c'était génial parce qu'elle disait on en a marre des red flags, dans le sens, évidemment, c'est important de voir des red flags quand tu dates un mec, mais il y a des red flags, et c'est parti en couille, c'est ah non, moi jamais je date un mec qui utilise point virgule, tu vois, c'est un red flag. Et elle avait fait tout un quart d'heure là-dessus, et je trouvais ça génial. Et elles sont super, et c'est hilarant.
Et voilà, écoutez ces 4 meufs parler, même si vous êtes un mec, parce que vous allez vous rendre compte par exemple qu'on parle énormément de cul entre nous. C'est un truc que les gars ils sont pas forcément au courant, j'ai l'impression, parce que entre eux ils vont être là, ouais putain. Ça nous terrifie, je pense même. Je te le dis. Et elles Ouais. ont pas de tabou, elles parlent aussi de ça, et je trouve ça génial. Enfin voilà, 4 quarts d'heure, c'est trop bien, elles sont trop cool. Allez soutenir leur projet aussi si vous le pouvez. C'était ma reco podcast de 2023. Excellent, très bonne reco. Faut que j'y pense. J'ai pas le réflexe. En fait, j'avais commencé à écouter. C'était les premiers épisodes. Généralement, j'écoute le floodcast parce que j'écoute le floodcast quand je vais courir, par exemple. Ouais. Donc j'ai le réflexe à ce moment-là. Et quand tu Et vas sinon, je promener mets ton souvent des trucs. chien, tu mets quoi Bah, c'est ça. Mais généralement, en fait, je vais sur YouTube, je regarde ce qu'ils me proposent en mode, comme je te disais, une interview longue ou quoi. Et puis je vais écouter ça. Et puis. Mais du coup, je vais Ok. pas sur l'app podcast. Généralement, j'écoute via les podcasts Apple. Mais il faudrait juste que je m'y remette et que j'écoute ça. Mais c'est chouette, c'est une bonne reco, merci. Il y a un épisode où Kalindi va à un enterrement à l'autre bout du monde parce qu'elle est pas, elle a des origines sur une des îles, mais j'ai pas envie de dire la mauvaise, donc je vais pas me risquer. Et elle explique qu'elle reconnecte avec sa famille et c'est d'une émotion folle, quoi. Et puis le quart d'heure d'après, c'est, je sais plus, un truc dérisoire, mais c'est ça qui fait la beauté de ce podcast-là. Et voilà. Peut-être que je peux t'envoyer 2-3 épisodes que j'ai bien aimés. Bah ouais, avec plaisir, ouais. Ouais, Et carrément. si ça t'aime pas, bah c'est juste que c'est pas pour toi, quoi. Et au moins tu seras Ah non, fixé. mais je pense que. Mais non, mais en fait, j'ai aussi cette volonté, comme tu dis, parce que tu sais, tu dis j'en ai marre d'écouter des hommes et tout. Mm. Et j'ai aussi ce sentiment-là de plus en plus. Et on monopolise la parole, on est. Enfin voilà, je vais pas pas expliquer le truc, mais même en tant qu'homme, en fait, le fait de. Et je veux dire, si je fais pas moi-même l'effort justement de consommer, entre guillemets, plus de contenu créé par des femmes et pour des femmes aussi, Oui, bah en fait, c'est un peu dommage, tu vois, c'est même un peu hypocrite, tu vois. Et du coup, même, je trouve ça intéressant d'avoir justement des points de vue différents et que c'est pas exactement. toujours la même chose Mm. qui. Et du coup, ouais, je suis très intéressé. Il faut juste que je prenne le réflexe, en gros. Mais c'est très chouette. Je trouve ça très cool. Déjà, Reroll, j'ai adoré pour ça aussi, tu vois. Ouais, Et souvent, on en parle beaucoup, Fibre, de dire que ah, c'est incroyable, vous êtes beaucoup plus forte que les autres, machin. Mais en fait, c'est aussi la manière de penser qui est différente et ça change et c'est cool. Et c'est ça qui est rafraîchissant d'avoir. exactement. Parce que justement, elles sont les quatre de Reroll, au-delà de ces différents, parce que c'est des filles, c'est 4 féministes, tu vois. Donc parfois, Ouais, elles ont des tout à fait. Ouais. points de vue sur le scénario qui sont tranchants et qui sont inattendus et, euh, Ouais. et c'est super. Enfin, moi, oh là là, je suis occupée de binger Reroll en ce moment et Ah ouais, tu reprends? ouais, Ah, c'est cool. en fait, le truc, c'est que comme ça a été tellement irrégulier en termes de. Ouais, Bah, ils ont pas pu être réguliers, justement. Voilà. ouais, J'ai jamais su suivre le lore. Et donc, ouais. il Difficile, ouais. y avait des blasts tout le temps, je savais pas qui était qui et tout, donc t'as du mal quand même à rentrer dans l'histoire, mine de rien, Ouais. même si j'ai toujours passé un moment délicieux devant Reroll, mais j'arrivais pas à suivre le lore. Et une fois que tu les écoutes d'affilée, ben, c'est vraiment génial. Et il n'y a rien à faire. Entendre ton blast tous les 2 minutes, c'est juste du kiff, quoi. C'est juste du kiff. J'en suis à un épisode où justement, elle perd DJ Cactus, Alix, et elle est vraiment là. Non, DJ Ah ouais, Cactus. c'était tellement Waouh. drôle. T'imagines pas à quel point c'est bizarre pour moi aussi d'entendre ça. Ah ouais. En plus, comme moi j'écoute souvent tout ce qui est AP, j'écoute pour m'endormir et j'oublie une fois sur 10 de mettre le truc, ça s'éteint après une demi-heure, tu vois. Donc de temps Ouais. en temps, je suis réveillée à 2h du matin par une voix d'Actual Play. Et, et en ce moment, je suis parfois réveillée. Dans mon sommeil, j'entends au loin DJ Cactus. Je suis là, quoi? C'est bizarre, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Ah, c'est clair. Voilà, c'est Clair. marrant.
J'adore. J'adore, c'est très drôle. Souvent, je me dis... Parce que tu sais, moi, quand j'écoute 4 quarts d'heure, je me dis pas du tout qu'elles font du contenu pour filles. Enfin, ce qu'elles Ouais, disent, c'est pas... elles parlent pas... C'est hyper cliché ce que je vais dire, mais elles parlent pas tous les quarts d'heure de leurs cheveux, leurs ongles, et... Enfin, tu vois, elles ouais, parlent ouais. de la vie, Pas quoi. chiffon. C'est ça. Donc, je me dis pas, elles font du contenu pour filles. Et en même temps, dans notre société, à partir du moment où c'est une fille qui parle, c'est du contenu pour filles dans la tête de la majorité des gens. Et ça me Mhm. désole parce que elles vont parler aussi de leur galère de boulot et tout. Et c'est intéressant pour tout le monde. Pour qui ce n'est pas intéressant d'être en questionnement de est-ce que je quitte mon taf ou pas, est-ce que je passe Ah indépendante ou ouais. pas. Enfin, c'est peu importe mais t'as quand même mine de rien ce prisme et cette nouvelle acte, enfin j'adore. Et c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup de trucs, comment dire, quand Camille elle raconte l'été où elle a pécho un gars et elle raconte, enfin est-ce que c'est un contenu de femme, enfin pour filles du coup, parce que c'est Mhm. du storytelling d'une femme qui raconte une histoire. Ce qui est bien, c'est aussi en tant qu'homme, c'est aussi de voir un peu comment ces femmes-là peuvent justement appréhender ce qui leur arrive, notamment dans la société, et puis d'avoir peut-être plus conscience encore des problèmes, des injustices qu'elles peuvent vivre, notamment parce que c'est des femmes, tu vois. Et c'est des Ouais, trucs où on n'en prend pas assez confiance parce qu'on justement on consomme pas assez de ce genre de choses. Et du coup, on n'entend que des trucs qui sont faits, créés par des hommes aussi, et notamment dans les trucs de scénario et tout, c'est ça. Et je pense qu'il y a plein d'œuvres qu'on doit. Tu vois, je serais curieux. Ah ouais, mais c'est basé sur un bouquin, j'allais dire Lessons in Chemistry, ce serait pas étonnant que ce soit une femme qui a écrit ça, tu vois. mm. Et il y a des trucs où des fois, alors je sais pas si c'est le cas, je vais regarder. Mais Je crois que c'est un bouquin, il me Morgane semble. dit que son mec a pas accroché parce qu'il avait l'impression de pas être à sa place et écouter des meufs qui parlent entre elles. C'est super intéressant ça Ouais, ouais. comme point de Bah vue. tu vois, regarde, voilà. Je savais pas. Lessons in Chemistry, c'est un bouquin qui est écrit par une femme qui s'appelle Voilà, Bonnie Garmus. ok. Voilà. Est-ce que ça nous C'est marrant, étonne? hein. Non. C'est fou, hein. Franchement, c'est fou parce que c'est... Et je l'ai dit au pif, hein. Je l'ai dit en mode, c'est Ouais. marrant parce que c'est un truc qui sort un peu du lot, qui est différent Mais des oui, autres trucs. c'est juste... Et Enfin, voilà. en fait, c'est aussi que je me suis sentie comprise, moi, en voyant cette série, tu vois. Donc, il n'y a rien à faire. Mm. Ouais, y a pas de magie. Hein. Oui. C'était très cool de discuter avec toi. Oui, Malheureusement, je vais devoir arrêter. eh bien, c'était trop bien. Oh là là, Ah, on je a vais juste faire ma reco mode musique. Boy Genius. Voilà. C'est Boy la même reco que Genius. j'ai Ok. écouté Floodcast, le dernier épisode, je sais pas si t'as écouté. Oui, Euh, et ben, il y il a parle de Pierre Boy Lapin qui fait Genius. la même Ah, recommandation. c'est juste. Et il dit, et lui, il est en mode, oh, c'est beau truc que j'écoute quand je suis envie de me foutre en l'air ou je sais pas quoi. Genre, pas du tout. Je sais pas. Ah, C'est purée, Boy Genius. j'avais une super C'est reco alors musique aussi, mais ce sera pour une autre fois. et justement, Boy Genius, c'est un groupe de 3 femmes. En tout cas, voilà, c'est 3 personnes qui font de la musique de base de leur côté. Phoebe Bridgers, qui est incroyable. Phoebe Bridgers, écoutez Phoebe Bridgers, Hmm. c'est très 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 bien. Et du coup, Phoebe Bridgers, Julian Baker, Lucy Dacus, et c'est des personnes qui font déjà de la musique de leur côté et qui ont créé un band et qui ont créé Boy Genius. Du coup, c'est drôle, ça s'appelle Boy. Oui, J'imagine que ça ouais, je dit que m'attendais pas fille que tu me mais dises. c'est pas du tout Boy. Ouais. En tout cas, Ok, et cool. bref, c'est très très cool. Je vais aller écouter. C'est très Ça très m'a donné envie. Trop bien. Merci beaucoup, Cactus, d'avoir Voilà. passé ce moment avec moi. On a énormément Merci à toi. digressé. J'espère qu'on pourra aborder aussi les différents trucs qu'on n'a pas abordés une autre fois. Merci à toutes les personnes qui nous ont écoutés. Merci Morgane d'avoir été là. Merci Morgane. Double pouce pour toi. On se retrouve très bientôt pour le débrief du dernier épisode de Game of Thrones Galaxy et qui sait pour d'autres émissions de la Comtesse et le Cactus. On n'a pas encore discuté de ce qu'on avait prévu pour 2024. Voilà, mais l'hiver est très très long au Canada, donc peut-être que Cactus Exact. aura C'est du ça. temps pour moi Sans pendant doute. les mois qui débutent l'année. Après, il est dans les parcs et il fait la fiesta, donc
C'est plus compliqué. Voilà, merci beaucoup de nous avoir suivis. Des gros bisous tout Merci le tout le monde. monde. Et bonne année, j'ai envie de dire. Bonne année, tout à fait. Au revoir. Salut. Salut!